So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! Où on est direct AF en direct pour, dans les dernières fois, au CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. On n'est pas sûr encore, en fait. On a encore des trucs à figurer, mais c'est ça. Peut-être qu'on va devoir... C'est ça, peut-être qu'on va devoir se relocaliser pour la 72e fois encore parce que le bail ici se termine à la fin du mois de juin. Fait que, à suivre, on vous tient au courant dès qu'on le sait. Fait que, en attendant, on est toute seule aujourd'hui. Ça faisait un petit bout aussi. Ça va? T'as l'air de... Aussi, t'as mis le tableau? Je l'ai mis là-bas. OK. Tu n'y as pas accès, il y a juste moi qui y ai accès. OK. Fait qu'aujourd'hui, comme on est seul, Jess vous a demandé de nous poser des questions qui étaient pas nécessairement super spécifiques au training, nutrition, tout ça. Parce qu'on en parle vraiment littéralement tout le temps depuis 3 ans. Là. C'est ça. Fait que posez-nous des questions, peu importe lesquelles. Et, comme tu disais, on n'est pas à sexe oral, fait que celles-là, on les a mises de côté. Il n'y en a pas eu, fait que merci. Merci d'avoir coopéré. Fait que c'est ça. Fait qu'on va juste passer une couple de questions en rafale aujourd'hui. Puis si vous les trouvez plates, ben écoute, vous avez juste à nous poser des questions plus intéressantes les prochaines fois. Ben c'est ça. Hein? C'est vos questions. Fait que première question qu'on s'est fait poser, c'est de faire un petit update perso dans notre vie personnelle, dans nos business. Comment ça se passe? Où est-ce qu'on se situe? Comment ça va? Fait que je te laisse aller. Ben, ça va bien. Écoute, moi, de mon côté, ben, je ne travaille plus avec personne d'autre que moi-même. Donc, je suis rendue exclusivement à mon compte. À moins qu'on parle du podcast, je suis quand même un peu impliqué. Oui, très beaucoup impliqué. Littéralement plus impliqué que moi dans le podcast. Mais c'est ça, fait que je suis à mon compte. Je coach mes clientes 100%. Plus online, des fois, comme aujourd'hui, je vais en avoir de temps en temps en présentiel. Si vous pouvez venir au CSM, ça me fait toujours plaisir. Fait que c'est pas mal ça. Je vis ma best life, là. Pour vrai, je fais mon horaire, on travaille avec Create You, mais on travaille avec eux et pas un travail pour l'autre. Fait que c'est pas mal ça. J'adore la liberté d'horaire que ça me donne, surtout avec le système nerveux que j'ai. Ça y fait du bien de se reposer un petit peu, là. Je m'en rends compte, mais j'adore. Des fois, je vais faire des événements encore avec Spark, par exemple. Fait que tout le monde est en très bon terme partout. Fait que ça, faites-vous-en pas. Là. Si vous cherchez du thé, il n'y en a pas. Fait que c'est pas mal ça, mais je suis très heureuse d'être à mon compte. Je dis pas que, tu sais, j'ai tout le temps dit que j'aimais ça, varier ce que je faisais. Fait que, tu sais, ça se peut, je me donne la liberté que ça change à un moment donné. Mais pour l'instant, je ne suis plus chez Shop Santé, je ne suis plus avec personne. Et je suis très bien à mon compte. Là, c'est l'été, on est au mois de juin, donc les événements recommencent. Le podcast va être déjà sorti, mais je vais avoir été à la F1. Fait que ça aussi, c'est très, très cool pour cet été-là, que les événements reviennent. Oui, puis ce qui est le fun du fait que tu sois revenu, ça arrive ça, c'est que ça va être plus facile de se booker nos horaires de podcast malgré le fait que c'est le temps des événements. Là. Oui, 100%, tu sais. Puis sinon, je sais qu'il y avait, travail, c'est ça le update. Vie personnelle, ben je suis en couple, j'adore mon chum. Je suis en amour par-dessus la tête avec mon chum, c'est le meilleur gars du monde. Puis l'autre, c'est fitness. J'ai pas vraiment d'objectif fitness en tant que tel. Là. Je veux dire, je le dis souvent, mais comme mon objectif fitness, c'est ma santé. Puis en ce moment, mon gros objectif depuis le début de l'année, c'est ramener mon système nerveux au meilleur de sa capacité, là, c'est-à-dire en dessous de la moyenne, mais toujours bien correct parce que j'ai vécu beaucoup de choses en 2024, puis ça m'a donné un gros coup sans que je m'en rende compte parce que j'ai vraiment un bon mindset, puis comme j'ai été de bonne humeur tout ce temps-là, mais c'est ça, mon système nerveux, il était moins de bonne humeur un peu, fait que mon but, c'est en ce moment, réaugmenter mes charges au gym tranquillement, pas vite, autant que je peux. Je suis pas encore capable de revenir très proche de l'échec. Simplement, si vous voulez savoir si votre système nerveux est brûlé, si en mettant pas de poids sur du abduction machine, vous commencez à suer comme si vous étiez en train de squatter 4 plates, puis que vous commencez à shaker et avoir chaud comme si vous étiez en train de forcer pour 4 plates sur un squat, c'est un bon signe qu'il y a quelque chose qui va pas très bien, là. C'est pas normal. Moi, je veux savoir, tu te bases sur quoi pour savoir c'est quoi le feeling de squatter 4 plates? Ben, j'ai de la misère à en faire une. Fait que je me dis qu'à 4, ça doit ressembler à ça. Tu sais, c'est vraiment un wild guess. Mais c'est ça, fait que je suis très fatiguée rapidement. Là, j'avais de la misère avec ma digestion. Si vous commencez à avoir mal au cœur pour rien, qu'il n'y a plus rien qui est capable de rentrer, que vous n'avez plus d'appétit ou un appétit différent, c'est tous des signes que comme le système il est en train de plancher. Fait que déload. Hein? Comme on l'avait déjà dit dans un jadis podcast, je passe les 3/4 de mon année en déload pour une phase d'hypertrophie. C'est ça, toi, nous autres, on fait des phases d'hypertrophie avec sporadiquement des phases de déload. Toi, c'est des phases de déload avec sporadiquement des phases d'hypertrophie. Fait que c'est ça, c'est une réalité qui est pas difficile à accepter, mais un peu quand même, dans le sens où
je trouve ça rough un peu de pas pouvoir me pousser autant que j'aimerais. Tu sais, avoir l'air de la petite pilates, puis rien contre les filles qui font du pilates, là, ça a l'air très rough, là, je vais l'essayer, je risque de mourir, mais comme la shape pilates princess, tu sais, la fille qui veut pas forcer au gym, là, qui a peur de prendre l'eau. C'est un stéréotype que le monde qui le pilates. Actually, mais comme, c'est juste pour que vous ayez l'image en tête, mais j'ai l'air de ça, de la fille qui veut pas forcer au gym parce qu'elle a peur de devenir trop huge, fait que j'aime pas ça. Surtout que, tu sais, j'ai un peu l'impression de je suis coach, fait que j'aime ça prêcher par l'exemple. Fait que là, de devoir faire ça, tu sais, c'est encore prêcher par l'exemple parce que ça serait cave de me surentraîner puis de me brûler encore plus. Mais quand tu le sais pas, il y a quand même cet aspect-là. Fait que c'est ça mon objectif, c'est de ramener mon système nerveux puis c'est toujours d'optimiser mon sommeil, ma gestion de stress aussi. Heureusement, ça va quand même vraiment mieux, mais c'est ça. Je sais pas quand est-ce qu'il va décider qu'il est correct. Fait qu'en attendant, j'en prends soin. Fait que j'ai pas d'objectif physique en tant que tel. C'est toujours, bien entendu, améliorer ma composition corporelle d'année en année parce que, avec le temps, ça s'améliore, veux pas quand t'es constant. Mais outre ça, tu sais, j'ai pas de prep de quoi que ce soit, pas de photoshoot, pas focal. Fait que, moi, c'est ça mon life update. Toi, Simon? Nice. Moi, c'est le premier podcast qu'on fait post-photoshoot. Le photoshoot est officiellement terminé en ce moment, puis ça a été vraiment cool, honnêtement. C'était une super cool expérience. Moi, c'était le deuxième photoshoot que je faisais, mais c'était le premier que je faisais avec des clients. J'avais déjà préparé des clients pour des photoshoots, mais j'étais jamais là durant des photoshoots. C'était des affaires qu'ils faisaient de leur bord. Mais là, vraiment, qu'on était 8 en même temps, j'avais 7 clients avec moi. C'était vraiment, vraiment très cool. Tout le monde était super de bonne humeur. Tout le monde était super content d'être là, content des résultats qu'ils ont eus. Ça paraît sur les photos aussi. Vous avez vraiment l'air d'avoir eu du fun. C'était vraiment le fun, honnêtement. Puis, tu sais, c'est Charles qui faisait les photos. C'est Charles, un photographe avec qui on travaille depuis un certain moment. Puis, Widrick Visuals, shout-out à... Je sais pas, je l'ai pas prononcé comme du monde, là, mais... On va dire que oui. Shout-out à Charles. C'est ça. Fait que lui puis son ami Khaled qui était là, puis les deux, ils ont fait honnêtement une super bonne job. Ils étaient super efficaces. Ils sont arrivés, ils ont placé leurs affaires, ils ont commencé à prendre des photos tout de suite. Puis, vous les avez eu vite aussi. Hein? On les a eu super rapidement. Fait que, tu sais, pour vous donner une idée, on a reçu à notre premier photoshoot, Martine et moi, on avait eu 20 photos chaque. Fait que, mettons, 40 photos au total. Ça avait pris plus ou moins 2 semaines avant qu'on les reçoive. Après une semaine, ils nous avaient envoyé comme une genre de présélection. On choisissait lesquels qu'on voulait, puis après ça, ils nous les envoyaient retravailler complètement. En plus ou moins 2 semaines. Là, on a reçu 300 photos. Au total, ça a pris 4 jours. Incroyable. Ils ont vraiment clenché. Là. Puis je veux dire, là, ça a pris 4 jours, en partie parce qu'il s'était acheté un nouveau laptop. Il y a eu comme un problème avec son programme. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Normalement, il me les a renvoyés 2-3 jours après. Puis normalement, quand je faisais un photoshoot tout seul avec lui puis un client, il me les envoyait dans la même journée. Là. Comme il est vraiment efficace, puis honnêtement, les photos sortent vraiment bien. Fait que ils ont vraiment fait une bonne job. Je les recommande super fortement. Fait que la journée était super cool, puis honnêtement, c'était drôle parce que, tu sais, je m'étais dit, on va se donner, mettons, entre 10h et 1h, ça va nous laisser, vu qu'on est 8 quand même, ça va nous laisser le temps en masse de comme prendre des photos, puis comme de tout faire, puis tout le monde va parce que je tenais vraiment particulièrement, ça avait beau être moi qui payais pour les clients, je voulais que tous les clients en aient pour leur argent. Tout le monde a forcé fort pendant 5 mois. Là. Je voulais vraiment que tout le monde puisse avoir son moment. Finalement, il était rendu... On a commencé, il était à 10h. Finalement, à 11h30, tout le monde avait pris ses photos. Tout le monde était brûlé tête. Fait qu'on était comme, ouais, je pense qu'on va aller manger tout de suite, finalement. Fait que c'est ça. Fait que le photoshoot a été super cool. Moi, actuellement, là, je suis à la première semaine de ma reverse. Ça se passe bien pour l'instant. Mais là, tout le monde veut savoir qu'est-ce que vous avez mangé après le photoshoot. On est allé au Boston Pizza, juste à côté d'ici, à Sainte-Julie. On était... le monde cravait majoritairement genre burger, pizza, whatever, des affaires de même. Là. Fait que on était à une place parce qu'on pouvait prendre pas mal, comme tout le monde avait son choix là-dedans. Là. Fait que c'est ça. Là, je suis en reverse. Fait que pour l'instant, j'ai 2 journées plus basses en carbs, une journée plus haute. Puis j'ai évidemment moins de cardio que j'en avais en termes de durée. Tu sais, je fais du 35 minutes par jour au lieu de 1 heure. Puis même les derniers jours, j'étais à du 2 heures par jour. Mais c'est ça. Fait que tu sais, là, en ce moment, ça se passe bien. Je continue de suivre mon plan très, très, très assidûment. Je me laisse, mettons, un repas dans ma semaine que je me dis, celui-là, je le calcule pas. Tu sais, mettons, ça va être ma fête bientôt. Je vais avoir un souper de fête avec ma famille. Celui-là, je le calcule pas. Ça ressemble à quoi ta reverse? Là, tu sais, pour l'instant, mettons, mes journées low carb, je suis autour du 2000 calories. Puis je suis très, très, très haut en protéines, justement, parce que la faim est très élevée en ce moment. Fait que je suis, justement, tu sais, plus ou moins 2000 calories, puis j'ai 35 minutes de cardio à faire. Je continue de le faire à jeun le matin, juste parce que le pire, c'est que ça m'est arrivé encore quelques fois cette semaine de me dire, c'est pas long, 35 minutes, je pourrais le faire plus tard dans ma journée, puis prendre mon matin plus relax. Puis je me reprends tout de suite à faire comme...
non, je suis déjà en train de négocier avec moi-même, puis je le sais que si je le fais plus tard, je vais avoir plus tendance à vouloir le skip. Fait que je suis comme, non, fais-le le matin, ça va être fait, puis comme, c'est pas grave, tu passeras autre chose après. Fait que je continue de le faire en jeûne le matin. Cette semaine, je fais une semaine sans caféine. Parce que j'ai passé pas mal de stimulants dans les dernières semaines pour essayer de me garder réveillé puis en même temps de stimuler le métabolisme un petit peu. Fait que cette semaine, je fais une semaine sans caféine. Les premiers jours ont été raides. J'ai jamais eu de mal de tête, ça c'est le fun. Les premiers jours ont été plus raides, mais juste parce que c'est l'accumulation de fatigue de la prep. Là, comme le lendemain du photoshoot, le dimanche, là, je m'endormais. Là, tabarouette. Mais tu sais, là, en ce moment, ça va bien. T'sais, je me sens pas high, mais ça va revenir ça aussi tranquillement, mais j'ai pas l'impression que je suis vraiment down non plus. Je suis neutre finalement en ce moment là. Fait que ça va bien. Ça fait du bien de recommencer mes entraînements puis de pouvoir pousser un peu plus. Ça fait une différence. It must be nice. It must be nice. It is. Je suis pas revenu complètement, mais ça va revenir. Fait que mes lows sont à peu près à 2000 calories puis mes highs sont à 2600, 2650 à peu près. Beaucoup plus de carbs dans celle-là, mais moins de protéines pour compenser. Un peu plus facilité. T'as fini à combien? Aussi. Et ma dernière semaine, j'étais à 1650 calories à peu près. Ah, t'as jumpé quand même un bon 1000 calories. 1650 mes journées, puis j'avais 2 heures de cardio là-dedans. Puis littéralement, les 2 dernières journées avant le photoshoot, j'étais à 1002. J'avais 6 repas par jour, 100 grammes de poulet, 5 ml d'huile, merci, bonsoir, c'est tout ce que t'as. Pas de sel, pas de moutarde, rien, c'était du gros deplete. À 8 litres d'eau par jour aussi. Fait que, les derniers jours. Tu l'as coupé quand, ton eau? Vendredi midi. Le photoshoot, c'était le samedi. Fait que vendredi midi, j'ai rentré 6,5 litres d'eau avant midi. Puis rendu là à midi, on a tout coupé. Puis le lendemain, j'ai recommencé à boire juste pendant qu'on commençait à se pomper pendant le photoshoot. Fait que c'était drôle parce que le matin, Carl m'avait dit tu iras manger, on veut carb up avant le photoshoot. Fait qu'il m'avait dit, va déjeuner au resto, prends-toi genre des œufs, patates, puis comme un side de gaufre ou quelque chose comme ça, tu vas pouvoir mettre du sirop d'érable, tu vas avoir des carbs là-dedans, mais fucking de sel sur tes patates, sur tes œufs pour justement comme gonfler un peu plus. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait, mais qu'est-ce qui arrive quand tu te loads de sel puis tu bois pas? T'as la bouche pâteuse en sacrament. J'étais là. Fait que, tu sais, comme, c'était bittersweet un peu. Là. Le déjeuner était bon, mais en même temps, j'étais genre, je veux juste boire de l'eau en ce moment. Il me semble que j'ai un tapon de patate de poignée dans la gorge. Si, boire. Mais finalement, ça a vraiment bien sorti. C'est ça, j'en parlais dans mon groupe de clients. J'ai littéralement perdu 12 livres en 12 jours. Ouais, c'est fou. J'ai flushé de l'eau dans les dernières semaines, mais tu sais, les gens vont écouter ça et ils vont être comme What the fuck, t'as perdu 12 livres en 12 jours. Le lendemain, j'en avais repris 8. Là. Ben oui, comme c'est de l'eau, c'est de la rétention d'eau, c'est de la fluctuation au niveau d'eau. Fait que tu sais, ça paraissait parce que j'avais un niveau de body fat qui était assez bas pour dire qu'on voyait la différence. Mais quelqu'un qui est à 20-25% de body fat, t'en vois pas la différence. Tu vas peut-être avoir l'air d'avoir 1 livre ou 2 de moins sur la balance puis ça va ressembler à ça. C'est tout, là. Fait que ça paraîtra pas. Fait que c'est pour ça que c'est le genre d'affaires que. Puis encore une fois, c'est désagréable de faire ça, là. T'es fucking déshydraté, là. Tu réalises pas à quel point tu craves de l'eau jusqu'à ce qu'on te dit tu coupes tout. Fait que ouais, c'est un processus. Fait que bref. Fait que c'est ça. Fait qu'actuellement, j'ai 2 jours low pour 1 jour high, j'alterne 2-1, 2-1. Dans mes jours high, j'ai pas de cardio. Dans mes jours low, j'en ai. Fait que j'ai comme un 4 à 5 cardio par semaine. Plus ou moins 5. Puis, c'est ça. Là, on va y aller graduellement. Le but, à mon photoshoot, j'étais autour de 7% de body fat. Le but, c'est que j'essaye de me maintenir en bas de 10 pour maintenir une bonne condition. Puis là, tu sais, on parle d'objectifs. Je vais probablement me donner l'année prochaine off pour en refaire un autre l'année d'après. 1, pour bâtir un peu plus de masse musculaire. 2, travailler à maintenir une bonne condition encore une fois. 3, je veux partir mon prochain photoshoot avec une meilleure condition encore que celle-là. J'étais déjà parti avec une meilleure condition que la première, mais là, je vais pouvoir le faire encore meilleur pour pouvoir le creuser encore plus loin. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est pour la prep. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je vais probablement déjà avoir sorti ma vidéo parce que je répondais aux questions par rapport à ça aussi. Fait que si jamais vous voulez avoir plus de détails, j'ai une vidéo YouTube complète là-dessus. Ensuite de ça, travail, ça va super bien. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça, faire ça avec les clients. Puis même les clients qui le faisaient pas, trouvaient ça cool qu'on leur donne des updates puis de voir comment ça se passait. Fait que je pense que ça a probablement même donné envie à une couple de le faire pour une prochaine fois. Là. Ben 100%. Comme je t'ai dit tantôt, mes propres clientes m'ont demandé de faire une prep de photoshoot. Fait que j'ai fait un gros disclaimer parce qu'on n'a pas exactement la même clientèle, Simon et moi. Avec mon programme Cohérence qui est beaucoup développement personnel, qui est beaucoup défaire justement des croyances limitantes. Je travaille avec des femmes principalement qui ont eu des troubles alimentaires, qui
ont essayé de sortir, de faire des diètes restrictives, des choses comme ça. Fait que ça me prenait un très gros disclaimer pour faire ce genre d'activité-là, simplement pour pas qu'ils retombent dans des vieux patterns. Tu sais, ça prend un solide mental pour faire ça. Puis ça va à l'encontre de littéralement tout ce que j'apprends à mes clientes de faire ça. Fait que, mais oui, ça leur tente. Tu sais, on avait parlé avec Chris Robert dans un dernier podcast, mais il y a des gens comme toi, comme Chris, qui carburent avec des défis. Fait que j'ai des clientes que c'est juste sont faites comme ça, ils carburent avec des défis. Fait qu'ils aiment ça, eux autres, ça les motive. Là. J'ai eu beau dire tout ce qui allait être terrible là-dedans, puis je parle, puis tu le vois que j'ai envie de me gonner, rien qu'à l'expliquer, là. Puis eux autres sont encore là, « Wouhou! Moi, ça me tente! Let's go! Ça va être le fun! » Puis t'as mes autres clientes qui sont comme... On va venir vous encourager, mais nous autres aussi, on a un peu envie de se gonner à écouter ça. Là. Fait que, mais il y en a qui t'as donné envie à des gens de se surpasser. Fait que ne serait-ce que pour ça, très, très hot. Ben, c'est très cool. Pour vrai, si vous avez été inspiré par ça, pour vrai, moi, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à l'essayer. Puis encore une fois, c'est l'optique que j'aime beaucoup de faire un photoshoot versus une compétition. C'est que tu as beaucoup moins de pression parce que tu vas là pour te challenger toi, tu vas pas là pour gagner quelque chose. Ben de un, puis de deux aussi, je veux dire, les résultats que tu vas avoir au photoshoot sont beaucoup plus sains qu'en compétition. Tu sais, on s'entend le pourcentage de body fat que tu vas aller chercher, surtout pour les femmes. Tu vas essayer d'aller le creuser le plus possible, mais ça reste que t'es pas supposé perdre tes règles pour un photoshoot, tu comprends? Fait qu'il y a cet aspect-là aussi que je préfère à une compétition pour mon type de clientèle, que c'est comme, on va t'amener les meilleurs résultats possibles, mais moi, je vais pas aller au-delà de ce que je ferais pas en tant que naturopathe. Je vais pas fucker tes hormones puis ta santé pour cette journée-là quand même. C'est ça, exact. Puis encore une fois, c'est que là, tu le fais pour des photos. Tu le fais pas pour une compétition que tu veux gagner parce que tu veux faire une carrière, parce que, tu sais, fait que juste les stakes, les enjeux. Ouais, les enjeux sont beaucoup moins élevés. Mais tu sais, je vais en parler ouvertement parce que je pense que c'est important. Moi, j'avais fait un disclaimer à tous mes clients en octobre quand j'en avais parlé initialement parce que je lançais l'invitation, mais j'étais comme, je veux que vous sachiez dans quoi vous embarquez si vous faites ça. Parce que c'est important. Puis c'est pour ça que j'en parlais en octobre, puis on commençait en janvier. Je suis comme, vous allez avoir le temps d'y penser si vous avez des questions. J'avais laissé des podcasts qu'on a fait aussi en disant comme, allez les écouter, ça va vous aider. Fait que les deux qu'on a fait avec Carl Pinito, puis le premier qu'on avait fait avec Martine pour comme nos expériences post-première prep. Fait que tu sais, s'il y en a qui, comme tes clientes, ont regardé ce que j'ai fait avec mes clients, ou peu importe, qui regardent des compétitions, des photoshoots des fois, puis ça les intrigue, moi, c'est quelque chose que j'encourage, mais encore une fois, moi, je suis quelqu'un, comme tu dis, qui est drivé par le défi. Mais il faut que tu le fasses en pleine connaissance de cause. Moi, je trouve ça le fun, ce challenge-là, de me pousser comme ça, mais ça vient avec aussi plusieurs drawbacks. Notamment, ta vie sociale est vraiment moins présente parce que la plupart des sorties tournent autour de la bouffe. Ou si ta vie sociale est encore là, ben, ça implique que tu dois traîner ton lunch partout. Il n'y en a pas d'exception. Là. Moi, ça, c'est une affaire que j'avais dit à mes clients depuis le début. Si t'embarques, c'est all-in ou pas pantoute. Tu le fais pas à moitié. C'est ça. Il n'y a pas de « Ah, ouais, mais là, je vais... » Non. C'est tu le fais all-in ou tu le fais pas pantoute. Fait que si tu t'en vas à quelque part, tu traînes ton lunch partout. J'ai eu 3 shows en 2 semaines dans les 3 dernières semaines. Là. Outre le fait que je me couchais tard puis j'étais déjà fatigué, mais j'avais mon lunch froid que je mangeais dans l'auto en montant puis c'est tout. Voilà. It is what it is. Fait que tu traînes ton lunch partout, il n'y a pas d'exception. Tu vas être fatigué. Plus ça va avancer, plus tu vas être fatigué. Plus tu vas être fatigué, plus tu vas être irritable. Tu vas manquer de patience. Je l'ai mentionné plusieurs fois aussi, mais plus tu avances dans une prep, moins tu as de bouffe, plus tu as de cardio, et plus tu comprends c'est quoi la différence entre je suis fatigué parce que je manque de sommeil et versus je suis fatigué parce que je manque de bouffe. De ressources tout court. Là. De ressources, de nutriments. Puis plus ça avance, plus c'est les deux, parce que ton sommeil aussi finit par récoper vers la fin. Ouais. Fait que l'endo que peu de gens tiennent en considération, je pense, là-dedans, c'est pas l'impact que ça a sur toi, c'est l'impact que ça a sur les autres. Si t'es parent, surtout, si t'es en couple, il y a des gens qui vont côtoyer ta vie beaucoup pendant que toi, tu deviens de plus en plus un humain de marde. 100%. Puis ça, on n'en parle pas assez. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'en avais parlé avec ma blonde en partant. Je te le dis d'avance. Je vais être une merde. Je vais être une merde. Je vais faire mon gros possible pour comme me gérer. Puis quand ça va moins bien, te le dire d'avance. Puis comme... Mais ça reste que c'est pas toujours facile pour les personnes qui sont autour de toi. Ma blonde, elle a fait son gros possible pour m'aider là-dedans. Elle m'a aidé beaucoup avec ma meal prep, à faire des tâches ménagères pendant que moi, je travaillais ou je faisais du cardio ou whatever. Mais ça reste qu'une affaire qui arrive aussi, c'est que quand tu deviens de plus en plus fatigué, tu deviens aussi
t'as aussi de moins en moins de libido. Ouais. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais ça, toi, tu t'en rends moins compte parce que toi, tu fais juste essayer de te gérer. T'en as pas, puis t'es comme, j'ai pas d'énergie pour rien, de toute façon. C'est ça, t'es comme moi, regarde, je vais me coucher en étoile, puis oui, c'est tout. Là. C'est ça, là. Mais si t'es en couple, ça se peut que ça affecte l'autre personne aussi. Puis j'en ai parlé avec quelques personnes, justement, dernièrement, qui ont fait des compétitions, puis qui sont comme, ouais, c'est un défi pour un couple, ça. Ben oui. Puis, je veux dire, encore une fois, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est sûr que ça a été un défi pour nous autres aussi. Puis, c'est pas une question de j'ai pas envie de te donner ça ou de me rapprocher ou d'avoir des contacts physiques ou quoi que ce soit. C'est juste. Mon corps veut rien savoir de rien. J'en ai pas d'énergie. Je suis brain fog 80% du temps. Tu me dis quelque chose, ça se peut, je l'oublie dans 30 secondes. Je me souviens pas de ton nom. Peut-être pas à ce point-là, là. T'es qui, toi, déjà? T'es qui, déjà? Mais tu sais. Je rentre chez nous. Ah! Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est aussi juste normal que la personne avec qui t'es trouve ça difficile. Fait que si jamais t'es peut-être pas dans une relation qui est super stable, pas le temps de faire une prep. C'est peut-être pas le temps de faire une prep, t'as peut-être des choses à travailler en ce moment. Fait que tu sais, c'est juste plein de choses comme ça qu'il faut tenir en compte parce que je pense que c'est important. Puis c'est pas pour dire faites-le pas. Je le dis tantôt, je vous encourage à le faire, mais faites-le en pleine connaissance de cause. Tu sais, là, tu parles du couple et de la libido, mais ça revient aussi, c'était pas en tout d'un sujet qu'on était supposé faire. Là, mais on parlait d'update. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on parle de couple, mais les amis puis la famille aussi, c'est là que tu vas voir, est-ce que tu as un entourage qui est propulsant ou est-ce que tu as plein de personnes 100%. Qui tiennent pas tant que ça à toi non plus? Ouais. Parce que il va falloir que tu confrontes les gens avec comme il faut que j'amène mes repas. Ça, je sais, c'est quelque chose que les gens ont peur. Là. Tu vas à quelque part, tu amènes ton lunch. Si déjà cette étape-là est confrontante pour toi, embarque-toi pas dans une prep parce que je veux dire, ça va être ça ta vie. Puis tu sais, moi, mes clientes veulent le faire, puis j'ai dit, pensez-y, là, votre prep, vous voulez faire le photoshoot en fin septembre, début octobre, ta prep, elle commence là. Maintenant, là. C'est là. Comme, c'est l'été qui s'en vient. Oui, puis je vous le rappelle, le premier photoshoot que j'ai fait, mon erreur, c'est que je me suis juste donné 14 semaines. C'est sûr, ça dépend de où tu passes. Tu as déjà un body fat qui est relativement bas, tu n'en as peut-être pas besoin d'autant. Ben non, puis tu sais, je veux dire, pour mes clientes, c'est vraiment pour se dépasser puis avoir un objectif. Fait qu'eux autres, tu sais, ils sont techniquement, entre guillemets, pas rendus à faire un photoshoot dans le sens où il y aura encore du travail à faire, mettons, pour quelqu'un qui veut faire ça de façon, on va dire, professionnelle. Ouais. Mais ça reste que le but, c'est juste d'atteindre la meilleure version d'elle-même en ce moment, de se pousser où est-ce qu'ils sont capables. Fait que ça, c'est ça qui est le fun avec un photoshoot aussi, c'est que tu n'es pas obligé de ressembler aux filles de fitness ou aux gars de fitness pour le faire. T'sais, je veux dire, tu arrives à un résultat selon ce que toi, tu es capable d'aller chercher dans le moment présent, puis ça te donne un objectif, ça te donne un défi, tu te dépasses, pendant ce temps-là, tu es assidu sur tes affaires, fait que tant mieux, tu sais. Mais c'est ça, fait qu'il y a ça aussi, tu sais, c'est tout l'entourage autour de toi. Chaque fois que tu vas aller dans ta famille ou voir tes amis, c'est j'amène mon lunch, je bois pas d'alcool. Là, c'est l'été. Oublie ça, aller sur tes terrasses. Oublie ça, sortir avec tes amis. Tu vas aller à la plage, tu amènes tes lunchs. Peu importe les activités que tu veux faire, va toujours falloir que tu justifies qu'est-ce que tu es en train de faire. Ouais. Si tu n'es pas avec le bon entourage. Sinon, tu vas le dire une fois, tu vas faire « je fais ma prep, crissez-moi patience, merci, bonsoir, ça c'est fait ». Mais ça reste que ça aussi, ça peut être difficile sur tes amitiés parce que pour nous, c'est comme facile parce qu'on est entouré de gens qui comprennent. Tu sais, ça peut être difficile. On va dire, mettons, pour ta blonde, c'est sûr que de t'endurer, c'est pas une partie de plaisir, mais ça reste qu'elle comprend la game. Tu sais, elle sait c'est quoi, elle connaît le milieu, elle a déjà vu plein de bodybuilders. Fait que comme, elle sait à quoi s'attendre. Quelqu'un qui fait pas pantoute partie de ce milieu-là, puis toi, tu décides que, tu sais, t'as tout le temps un mode de vie qui est sain et actif, mais genre là, tu décides de lock-in là-dessus. Ça se peut que tout le monde autour de toi fasse le saut, puis c'est normal. Fait qu'est-ce que tu es prêt à dealer avec ça aussi, puis est-ce que tu es prête à dealer avec ça en fin de prep quand tu n'as plus d'énergie, que tu es irritable, puis tu es à bout. Moi, je le sais que si je suis de 1 SPM, de 2, si j'ai skippé un repas puis j'ai faim, cancel. Je vous fais toutes pleurer, toute la gang. Là. Comme j'ai pas de patience, puis comme je suis pas un bon être humain à ce moment-là. Fait que si vous n'êtes pas capable de vous gérer émotionnellement non plus, c'est peut-être pas une bonne idée de faire une prep. Non, puis tu sais, t'as touché un point qui est intéressant aussi, où est-ce que les gens qui ont de la misère à tolérer la faim, là, faites pas une prep. Chris, non. Vous allez avoir faim tout le long de la prep. Là. Tout le long de la prep. C'est que ça, tu endures la faim. Sauf au début, si tu as besoin de remonter tes calories, là, c'est l'inverse. Faut que tu t'attendes à... Non, mais c'est pas mieux. Tu vas te force feed. Genre, je m'entorche que tu sois en train de pleurer puis ça fasse une demi-heure que tu n'es pas capable d'avaler tes 3 dernières patates. Tu vas les finir.
c'est terrible, mais c'est ça. Il n'y a rien de sain là-dedans. Là. C'est de l'extrême pour atteindre des résultats extrêmes en une courte période de temps. Fait que si c'est quelque chose qui vous drive, let's go. Mais faites-le en pleine connaissance de cause. Exact. Puis pour vrai, si jamais vous avez d'autres questions parce que ça vous intrigue puis vous aimeriez ça avoir plus d'informations là-dessus, pour vrai, écrivez-nous, là, ça va vraiment nous faire plaisir de répondre à ça. Mais comme je vous dis, on dit pas ça pour vous dissuader de le faire. C'est quelque chose que j'encourage tout le monde qui est intéressé à ça, à l'essayer au moins une fois. C'est juste faites-le en pleine connaissance de cause. Puis finalement, pour terminer le premier point, je vais faire un petit parallèle avec le côté perso, justement. Fait que ça, c'est le bout où est-ce que là, on s'entend, j'ai accumulé une certaine dette de fatigue avec la prep aussi. Fait que là, j'en profite pour me reposer, d'où ma semaine sans caféine, puis que je vais vouloir prendre un petit peu plus de temps là-dessus. Mais c'est ça, je dirais, avec le côté social, on en parlait un petit peu avec la prep. Je suis chanceux d'avoir un très bon entourage qui me comprend et supporte là-dedans à 100%. J'ai commencé ma blonde et moi, on a commencé à voir plus dernièrement ma bonne amie qui est la mère de ma filleule avec son chum, puis on essaie de les voir plus souvent parce que je veux passer plus de temps avec ma filleule puis eux en même temps. Mais c'est tout du monde qui comprennent, ils sont comme on venait chez vous, puis si toi t'as besoin de te faire un lunch, tu fais un lunch, puis c'est tout. Cute, ta filleule. Fucking adorable. Mais bref, c'est ça. Fait que, comme là, dans les dernières semaines, c'est sûr qu'on s'est moins vu parce que justement, moi, j'étais plus occupé là-dessus et tout. J'ai moins vu ma famille un peu aussi parce que ça implique, justement, faut faire des choix. Fait que, là, je dirais pour le plan perso, je pense au moins pour les quelques prochaines semaines / mois, moi, ça va être comme on passe un petit peu plus de temps avec notre monde parce qu'on les a mis de côté un peu dans les derniers mois. Ma grand-mère est revenue de Floride fin avril, peut-être. Je ne l'ai pas revue encore depuis qu'elle est revenue parce que justement, comme elle reste à Québec, puis ça te tente pas. Ça me tentait pas le road trip à Québec là, en fin de prep. Là, fait que c'est ça. On va s'arranger bientôt, mais c'est ça. Fait que plan perso, ça va être on prend du temps pour soi un petit peu plus puis pour l'entourage des prochaines semaines. C'est cool. Ensuite de ça, ça a l'air qu'il y a un nouveau, pas un nouveau trend, mais comme un resurgence du skinny talk. Ouais, qui serait la culture de la minceur. Mm-hmm. Fait que supposément, moi je suis pas tant au courant de ça, ça apparaît pas sur mon algorithme. Je suis jamais sur TikTok en partant, à part quand c'est Jess qui m'envoie 1 million de vidéos. Je passe trop de temps sur TikTok. Mais c'est ça, fait que je sais pas exact. Je sais ça veut dire quoi, là, la minceur revient à la mode. Tout ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que je pense qu'on a eu un gros retour du balancier. Mettons, au début des années 2000, c'était très Victoria's Secret model. Fait que c'était beaucoup populaire d'être le plus maigre possible. Là. Même pas mince, là, maigre. Après ça, tu as eu le mouvement genre body positivity où est-ce que tu es supposé t'aimer à 600 livres puis c'est supposé être normal. Tu peux t'aimer à 600 livres, encore une fois. J'ai rien contre ça. Mais le fait que tu t'aimes à ce poids-là ne te protège pas des maladies métaboliques qui viennent avec ce niveau de surpoids-là. Fait que je pense que après ça, il y a eu une grosse vague aussi de fitness. Fait que entre les deux, il y a eu aussi, OK, mais là, ce qui est beau, c'est plus d'être maigre, c'est d'être musclé, tonique, whatever, tonifié. Tonique. Ouais. Gin. Fait que c'est ça. Fait que je pense que le skinny talk est peut-être un retour du balancier du body positivity où est-ce que là, c'était comme, faut quasiment que tu sois obèse pour être bien dans ton corps parce que si t'es fitness ou si tu prends soin de ta santé, mais là, t'es grossophobe, genre. Fait que c'est peut-être un genre de retour de ça. Ceci dit, je pense pas que ce soit sain non plus. J'ai hâte qu'on arrive au moment où on va prioriser la santé over le look. C'est-à-dire que si tu es capable de monter, descendre des escaliers sans être complètement essoufflé, si tu es capable de bouger ton corps, te pencher pour ramasser des choses, prendre tes enfants, les serrer dans tes bras, les faire tourner, tu sais, d'avoir un corps qui est capable de te permettre de bouger comme tu veux et de faire les activités que tu veux, que si on te propose, hey, on va-tu faire une randonnée ou faire un hike, tu n'as pas déjà envie de te gonner en te disant « mais je serai jamais capable de faire ça ». Fait que je pense que skinny talk qui revient, c'est pas une bonne chose. Ça doit être un retour du balancier du body positivity. Mais à un moment donné, ça serait le fun qu'on focus sur la santé, health at every size. Puis every size exclut anorexique et exclut 600 livres parce que t'es pas en santé dans ces deux cas-là. Fait que, est-ce que tu peux t'aimer? Encore une fois, 100%, ce n'est pas une question d'apparence physique, c'est une question, comme je dis, de santé. Fait que skinny talk, encore une fois, vous êtes responsable de votre algorithme. Fait que si, tu sais, moi, je l'ai pas vu, toi, tu l'as pas vu. Le mec de Spider-Man qui se pointe. Fait que
sais, si ça apparaît sur ton algorithme, tu as peut-être quelque chose à changer dedans le contenu que tu consommes. C'était très accentué sur les consonnes, hein? Dedans le contenu. Contenu que tu consommes, ouais. Moi, c'est drôle parce que ça fait... C'était pas drôle encore. Ricaneuse précoce. Le ricaneuse est important. Oui, absolument. Le reste, je suis pas au courant. Bref, j'ai écouté un podcast récemment, ça fait peut-être 2-3 semaines, de Jordan Sayat que j'avais trouvé super bon avec, je me souviendrai pas de son nom complet, c'est Tony quelque chose, c'est Train Bloom sur Instagram. Tony! Ouais, Train Bloom sur Instagram, le Tony, bref, whatever, Bloom. Mais ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est pas Bloom, c'est comme, ça commence avec un... En tout cas, vous irez le voir si vous voulez savoir c'est qui. Puis ils ont fait un segment là-dessus sur le body positivity que je trouvais super intéressant parce que lui, c'est un gars qui est très, très, très science-based. Puis il avait fait une quote à un moment donné par rapport à ça où est-ce qu'il disait comme le body positivity, c'est un scam ou quelque chose comme ça. Puis on s'entend, il y a du contexte puis il y a de la nuance, OK? Pitchez-nous pas des tomates tout de suite. Mais son argument, c'était surtout que... Il y avait 2 arguments. Un, il dit c'est drôle comment... Pendant une bonne période de temps, le health at every size puis le body positivity était super fort. Puis no matter le size, là, comme on dit, là, comme tu payes 600 livres, you go queen, puis il n'y a pas de problème là. Il dit c'est drôle comment depuis qu'il y a une augmentation en popularité de produits pour la GLP-1, comme quoi, on en entend moins parler. C'est drôle comment les mêmes personnes qui disaient ça, soudainement, on les entend plus parler puis ils veulent embarquer sur ces produits-là. Il y a peut-être un petit peu d'hypocrisie là-dedans. Puis la deuxième affaire que je trouvais vraiment intéressant, parce que je l'avais jamais entendu d'apporter de cet angle-là, c'est Jordan Sayat qui parlait de ça, où est-ce qu'il disait... Il dit déjà en partant, je pense qu'il faut définir c'est quoi pour toi l'amour. Parce que dire t'aimer, aimer ton corps no matter what, comment est-ce que tu définis l'amour? Il dit, moi, si je définis l'amour, c'est la compassion, c'est de la patience, c'est de l'attention, c'est d'être gentil, c'est d'être caring, c'est du respect. Il dit, mais c'est drôle comment on est très bon pour décrire une relation comme ça, mais on n'est pas bon pour utiliser ces mêmes termes-là pour parler de notre propre corps. 100%. Il dit, ton corps, t'es en relation avec quand même. Il dit, pourquoi est-ce que t'es très rapide à mentionner ces adjectifs-là quand on parle de quelqu'un d'autre, une relation que tu pourrais avoir avec quelqu'un d'autre? Mais quand on parle de ta relation avec ton propre corps, t'es tout sauf ça. Une question que je pose souvent à mes clientes, c'est si tu avais le discours interne que tu as envers toi et que tu avais ce discours-là avec ton enfant ou ta meilleure amie, est-ce que tu aurais des relations propulsantes avec ces gens-là? Ou est-ce qu'ils arrêteraient de te parler? Là, ils sont comme, je suis comme... Mais comment est-ce que tu veux... Tu sais, tes cellules communiquent toutes entre elles. Comment est-ce que tu veux que ton corps te donne ce que tu lui demandes quand tu passes ton temps à le rabaisser? Tu sais, je le dis souvent, là, il y a rarement un message qui passe bien en commençant par grosse crise de conne. Fait que c'est dommage, mais le discours interne que tu as, si tu parlais comme ça aux gens que tu aimes, est-ce que ces gens-là resteraient dans ta vie? Si ta réponse est non, mais tu n'aimes pas ton corps. C'est pas aimer ton corps, c'est pas le respecter, c'est pas avoir toutes les qualités que tu viens de nommer d'une relation. Là. C'est drôle parce que j'en parlais avec un client hier durant son évaluation, puis en tout cas, on parlait de sa relation à lui, puis relation de couple. Ouais. Puis, tu sais, on parlait à un moment donné du fait que, tu sais, lui se sentait moins bien dans son corps depuis un certain temps, puis, tu sais, ça faisait en sorte que, ben, c'est sûr que ça impactait peut-être un petit peu sa relation de couple et tout. Puis, j'étais comme... Je dis, honnêtement, encore une fois, je ne suis pas psychologue. Mais je dis une affaire que j'ai entendue beaucoup dans les dernières années que je trouve vraiment intéressante, c'est la quote de Alex Hormozy qui a probablement été la plus viral, que j'aime beaucoup, c'est « Tu deviens pas confiant en criant des affirmations dans le miroir, tu deviens confiant en accumulant un stack de preuves indéniables que tu es qui tu dis que tu es. » Fait que je dis, si tu manques de confiance en toi, c'est parce que en ce moment, tu accumules plus de preuves que tu es quelqu'un que tu veux pas être. Et tu te prouves jour après jour que tu prends des actions qui s'en vont à l'encontre de ce que tu aimerais.
Fait que si tu veux regagner confiance en toi, c'est pas une question de shape, parce que c'est ça que je lui disais, j'étais comme, les gens les plus confiants au monde sont pas tous des bodybuilders, là. Non. Même qu'au contraire, il y a des bodybuilders qui sont fucking insécures. Ouais, 100%. Ça fait partie des gens les plus insécures. Là. Exact. Fait que c'est pas tant une question de shape, quoique oui, ça va avoir un impact, ça va avoir une influence sur comment tu te vois, mais je dis, en soi, c'est pas tant la shape que t'as qui fait que tu manques de confiance en toi en ce moment. Je dis, c'est plus le fait que tu sais que c'est autre chose que t'aimerais, mais tu continues de faire des choix qui t'amènent dans cette direction-là. C'est pas tant la shape, c'est ce que la shape dit sur ce que tu fais. C'était la fin de ma parenthèse. Il y a une phrase que je vais sûrement massacrer là, pour faire changement, mais qui est, ça va être dans une prochaine formation que je donne à mes clientes, tu veux pas réellement ce que tu penses que tu veux. Tu veux le sentiment que tu penses que tu vas avoir en atteignant ce que tu penses que tu veux. Mm-hmm. C'est pour ça que la visualisation est un outil qui est extrêmement puissant. Parce que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu imagines dans ta tête. Je ne sais pas si tu as déjà été capable de t'auto-faire peur en t'imaginant des affaires dans ta tête ou de t'auto-stresser. Je vais donner un exemple vraiment cave. Là. C'est qui, Toto? Je vais donner un exemple vraiment niaiseux, là, mais t'as un flash, là, je sais pas si j'ai éteint le four ou genre, je sais pas où j'ai mis mes clés. C'est pas un événement qui est réel. Mais ton corps va réagir exactement de la même façon que si tu l'avais réellement vécu. Là, quand, mettons, t'es comme, OK, c'est là, ou non, oui, c'est vrai, je l'ai fermé. Ça. Mais t'as vécu le même stress qui aurait juste continué si ça avait été vrai. Fait que c'est pas une réalité, mais ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui l'est pas. Fait que ce que tu veux, quelqu'un qui dit, je veux atteindre tel poids, tu veux pas réellement atteindre ce poids-là. Ce que tu veux, c'est te sentir de la façon dont tu penses que tu vas te sentir quand tu vas avoir atteint ce poids-là. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pertes de gras qui... Les gens arrivent, ils ont perdu du gras, souvent avec des façons drastiques, puis ils sont comme, je m'aime pas plus. Ils se sentent pas mieux. Ils se sentent pas mieux. Je veux dire, c'est pour ça qu'on met autant d'emphase sur faut que tu développes l'identité de cette personne-là. Parce que ce que tu veux, c'est pas peser 120, 130, 140, 150 livres. Ou 200, 250 si t'es un gars musclé. Ce que tu veux, c'est d'incarner l'identité que tu penses que la version de toi avec ce poids-là va avoir. C'est ça que tu veux. Puis ça, tu peux l'avoir en le visualisant. Ça, tu peux juste visualiser exactement ce que tu penses que tu veux, puis tu peux ressentir ces émotions-là. Puis souvent, ça va être assez pour que tu arrêtes d'obséder avec cet objectif-là, de faire comme, OK, puis ça va te permettre de mieux focusser sur c'est quoi les étapes que je dois faire pour me rendre. Ça veut pas dire d'arrêter d'avoir des objectifs, je veux dire, c'est bien d'en avoir, mais là, tu es trop focus sur ce que tu penses que tu vas ressentir en arrivant là, alors que tu as le pouvoir de ressentir cette chose-là ici et maintenant. Mais il faut que tu fasses le travail sur toi pour y arriver. 100%. Fait que c'était notre pensée sur le skinny talk qui était pas tant skinny talk, mais c'est parce qu'on n'a pas ça dans notre algorithme, nous autres. Fait que... C'est ça. Fait que... C'était notre pensée sur la minceur et l'apparence physique en général. Voilà. Soyez en santé. Ensuite de ça, nos expériences avec des psychologues. Parce que la personne nous demandait ça parce qu'elle disait que ça faisait quand même genre 2-3 psychologues qu'elle allait voir, puis elle avait plus l'impression que le psychologue l'écoutait, la psychologue l'écoutait, mais conseillait pas vraiment ou portait pas vraiment de réflexion ou quoi que ce soit. Fait que nos expériences. Toi, tu consultes depuis pas mal plus longtemps que moi, là. Oui, puis c'est rare que tu as un match le premier coup, mais là, si après trop... Ça dépend. Si t'es avec le système public, ça se peut qu'après 3, tu n'aies toujours pas trouvé ta perle rare. C'est plate, mais comme j'ai vu la différence entre le privé et le public. Puis ça veut pas dire qu'il y a personne de bon au public, mais je veux dire, c'est pas surprenant, mettons, qu'à la quantité de psychologues disponibles, tu sois pas tombé sur le match avec toi. C'est très difficile. Tu sais, mettons, je le dis souvent, mais en coaching, les gens qui consomment notre contenu, ils ont une idée à quoi s'attendre en nous rencontrant. Fait que c'est comme plus facile de créer cette relation-là parce qu'ils ont déjà l'impression de nous connaître, puis ils savent déjà un peu comment qu'on est. Quand tu magasines un psychologue, ils ont généralement pas nécessairement des réseaux sociaux qui font comme « Hey, voici comment je travaille, voici... » Fait que c'est un petit peu plus difficile. Fait que ça se peut que tu n'aies pas trouvé ta perle rare, justement. Moi, pour avoir travaillé avec des psychologues, mon expérience, c'est que si tu as des choses à travailler dans tes traumatismes et ou que tu as des troubles en lien avec le DSM-5, c'est pratique. Mais sinon, peut-être que le type d'approche que tu recherches, tu serais peut-être mieux avec un coach style coach PNL.
ou psychothérapeute avec des formations quelconques, genre en PNL ou des trucs comme ça, parce que le coaching va être beaucoup plus axé sur t'apporter des résultats. Tandis qu'en psychologie, c'est beaucoup plus axé sur parler de ton passé pour essayer de régler tes bobos du passé. C'est beaucoup de ça. Ce n'est pas que, mais il y a beaucoup de ça. Fait que tu peux faire des exercices en lien avec ça. Puis, encore une fois, tout ce qui est axé sur le DSM-5. Fait que moi, quand je voyais des psychologues, c'était beaucoup dans le « OK, ben là, on va aller creuser, on va essayer de comprendre pourquoi, on va revisiter des moments, puis m'expliquer aussi, OK, mais ton cerveau va fonctionner de telle manière. » Ça, c'est parce que je le demandais. Faut que tu sois clair aussi dans ta façon de communiquer. Fait que, tu sais, faut pas que tu aies peur non plus de dire à ton ou ta psychologue comme « OK, mais genre, donne-moi un conseil, fais quelque chose. » tu sais. Parce que la personne ne le sait pas nécessairement. Faut que tu sois clair dans ce que tu veux toi aussi. Une relation, c'est à 2 personnes. Fait que si tu ne communiques pas clairement tes besoins, puis tu t'attends à ce que l'autre te donne miraculeusement ce à quoi toi, dans ta tête, tu avais prévu que tu allais avoir, ça ne fonctionne pas comme ça, une relation. Fait que je dirais que pour tout ce qui est DSM, obviously psychologue, parce que de toute façon, c'est illégal de pratiquer sur le DSM si tu n'es pas psychologue. Puis si tu as des choses à revisiter, que tu veux voir travailler sur des traumatismes, des trucs comme ça peut être une bonne idée. Encore une fois, parler de vos besoins. Toi, Simon? Ça fait pas longtemps, mais... Ouais, c'est ça. Moi, ça fait peut-être moins longtemps, mais je dirais, tu sais, je pense que déjà ce que tu disais avec le côté, faut que tes intentions soient claires dans le sens où si c'est vraiment de ça que tu penses que tu as besoin, d'avoir plus de conseils ou quoi que ce soit, mais n'aie pas peur de le mentionner. Mm-hmm. Mais un peu comme on jasait avec Chris aussi, coach en PNL qu'on avait reçu récemment, je pense que, tu sais, un psychologue, c'est pas là pour te conseiller. Un psychologue, c'est là pour t'aider à porter des réflexions. Ultimement, il va te faire des réflexions pour que tu arrives toi-même à ta propre conclusion. Parce que comme Chris disait, si lui te donne des conseils, c'est son conseil à lui. Mm-hmm. Mais il faut que toi-même, tu arrives à ta propre conclusion. Parce que lui, il va avoir son opinion qui va être biaisée par ses propres expériences, puis whatever. Fait que un psychologue, c'est pas là pour te conseiller de faire quelque chose. C'est là pour te poser pour te forcer à faire des réflexions pour que toi, tu en viennes à certaines conclusions après ça. Fait que, tu sais, moi, ça a été un peu ça les dernières fois. C'est plus, on jase de différents trucs, puis c'est juste comme, t'avais-tu pensé à telle affaire? Avais-tu pensé à ça? Ou, tu sais, telle affaire, puis je fais comme, ouais, non, c'est vrai, je l'avais pas vu de même. Puis, est-ce que tu sais pourquoi telle affaire? Non, fait que là, mais on en parle un petit peu plus. Fait que, tu sais, c'est plus, ça te donne des pistes, ça te donne des outils pour qu'après ça, toi, tu puisses les utiliser, mais c'est pas comme, hey, fais ça. Techniquement, ça devrait pas être ça. Puis justement, c'est drôle parce que ma psy m'a parlé à un moment donné où est-ce qu'elle était comme, elle dit une place où est-ce qu'elle travaillait avant. Elle s'est ramassée des fois avec comme des patients d'anciens psychologues qui étaient partis, mettons. Puis elle était comme, commence la consultation. Puis le patient est comme, ouais, mais mon psy avant m'avait dit de laisser ma blonde ou whatever. Puis il était comme, voyons, c'est jamais que c'est le genre de conseils que tu devrais donner. C'est pas, un psy ne devrait jamais te dire, fais ça. Ça devrait plus te dire, justement, porter des réflexions pour que toi-même, tu en conclues certaines choses. Puis il y a plusieurs écoles de pensée en psychologie. Il y a plusieurs méthodes. Tu as cognitivo-comportemental, c'est la seule que je me rappelle par cœur. Mais j'ai aimé que tu as essayé d'en énumérer, puis ça a fait comme ça je me souviens. Mais tu as plusieurs façons de procéder. Fait que peut-être que tu es juste tombé sur des psychologues qui utilisaient une méthode qui ne colle pas à toi, mettons. Fait que peut-être que toi, cognitivo-comportemental, ça fonctionne pas avec toi, mais peut-être qu'une autre affaire, OK. Fait que essaye d'étudier peut-être je sais pas c'est quoi le nom exact, mais les avenues possibles de traitement en psychologie. Puis si tu te rends compte, ouais, c'est vrai, ils utilisaient telle méthode, mais peut-être que c'est juste la méthode en psychologie en tant que telle qui ne fit pas avec toi. Fait qu'avec un autre type de psychologue, peut-être que ça fonctionnerait mieux aussi, tu sais. Puis parce que peut-être que les questions que ces psychologues-là te posaient, la personne, peut-être qu'elle trouvait juste que ça ne l'amenait pas aux bonnes réflexions, mettons. J'en ai eu des psychologues qui te posent des questions, puis t'es genre, dude, j'aurais pu me poser moi-même ces questions-là. Genre, je suis wake up, comme on avance, là, on est ailleurs. Là. Fait que ça arrive. Mais c'est ça. Fait que c'est peut-être juste ça aussi qui fait que ça ne matche pas. Exact. Ensuite de ça, nos opinions sur les coachs de biohacking. Écoute, on en a parlé un peu avec Guillaume Boucher dans le podcast qu'on a sorti relativement récemment. Là. Mais on dirait que ça va toucher justement, encore une fois, le même principe des gens qui veulent faire des diètes restrictives puis d'avoir des affaires miracles. Là. C'est comme le biohacking, je pense que pour pas le 1% du 1%, mais quelqu'un qui a toutes ses shit together puis qui a envie d'essayer d'aller chercher un pourcentage de plus en essayant des affaires, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas encore
un fuck-ton d'études concrètes là-dessus que ça veut dire que ça ne fonctionne pas du tout. On en parlait tantôt avec ton client, mais il y a des gens qui répondent super bien à tout ou à plein d'affaires, puis il y a des gens qui répondent pas bien à d'autres choses. Je vais prendre les bains froids comme exemple, mais il y a des gens qui répondent super bien à ça, que ce soit pour les aider à contrôler mieux leur respiration, donc à améliorer leur rythme cardiaque, donc à avoir une meilleure oxygénation, fait que ça leur donne plus d'énergie. Il y a des gens qui sont faits pour ça. On va pas dire qu'il y a zéro bénéfice au bain froid, mais ça va toucher une certaine partie de la population. Puis généralement, ça va être des gens qui font déjà tout de bien dans leurs habitudes de vie ou qui ont un solide 80-20. Que là, tu vas chercher le petit hack de plus que tu es comme « Ah, OK, tu sais, c'est cool, je l'ajoute à ma vie. » Pareil pour, je sais pas, je pense qu'il y a des lunettes maintenant. En tout cas, je connais pas toutes les biohacking. Fait que c'est pas foncièrement mauvais, mais ça ne s'adresse vraiment pas, je pense, aux gens qui se tournent vers le biohacking en règle générale. Oui, non, c'est majoritairement, comme disait Guillaume, c'est majoritairement du marketing. C'est ça. Puis encore une fois, c'est juste c'est majoritairement une façon d'essayer de faire de l'argent en vendant quelque chose. De rapide, c'est ça. Je veux dire, ça ne battra jamais la base qu'on n'arrête pas de répéter over and over and over depuis au-dessus de 150 épisodes maintenant. Mais malheureusement, vous faites en sorte, puis pas vous personnellement, mais la population fait en sorte que... Les gens ont envie d'y croire. C'est plus facile de monétiser des remèdes miracles. C'est la même affaire, là. C'est encore on vous vend encore pas nous, là, mais des remèdes miracles. De comme, si tu fais telle affaire, tu vas augmenter de 30% ton... Non, mais non. Si vous arrêtiez de chercher la solution magique encore, le biohacking n'existerait pas. Mais c'est tellement payant parce qu'il y a tellement de gens qui pognent à ça. Encore une fois, c'est pas que vous êtes toute une gang de raisins, c'est juste qu'il y a tellement pas tant d'informations puis ça a l'air alléchant. Le cerveau, il aime la facilité, le cerveau est paresseux. C'est juste qu'il faut être plus fort que ce que le cerveau nous demande. Comme, je sais que la base n'est pas sexy, mais ça reste que c'est ça qui fonctionne. Fait qu'en bout de ligne, qu'est-ce que tu veux? Avoir finalement des résultats ou encore échouer en allant chercher la dernière affaire à la mode? Et voilà. Ensuite de ça, nos opinions sur le Wegovy. C'est comme ça que ça s'appelle? Wegovy, je pense. Wegovy, en tout cas, c'est comme le nouveau Ozempic. Kinda. Ostinez-nous pas si c'est pas exactement la même molécule puis ça fonctionne pas exactement. Similaire, là. Similaire, là, kinda. Ben, je veux dire, si c'est un autre médicament qui peut aider d'autres gens à se mettre plus en santé d'une certaine façon, why not? Oui, puis on en a parlé un petit peu dans le podcast avec Annick aussi quand elle disait qu'elle en consommait. Non, ce n'est pas un fucking... comment je pourrais dire? C'est pas un hack, c'est pas tricher exactement. On veut recevoir éventuellement un nutritionniste qui se spécialise vraiment là-dedans, qui fait son doctorat là-dessus justement parce qu'on veut comme rentrer plus dans les détails de comment ça fonctionne et tout. Fait que on en parlera peut-être pas trop aujourd'hui, mais c'est pas de tricher, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, encore une fois, je vais ressortir les mêmes exemples. Tu veux te déplacer à ta job, tu y vas-tu à pied? Non, tu y vas en char. Bon, mais ça, tu considères-tu que c'est tricher parce que tu utilises quelque chose qui est pas naturel? Non, ta gueule. Je veux ramener aussi, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de jugements sur les gens qui continuent après ça de mal manger puis d'avoir les mêmes habitudes de vie de merde qu'ils ont rendues là. Mais comme je l'avais mentionné aussi au podcast avec Annick, c'est que ces gens-là n'ont pas nécessairement les ressources pour changer. Des fois, oui, il y a une partie que c'est un gros manque de volonté, ils sont paresseux, puis dans leur tête, c'est un hack. Puis sont comme, j'ai découvert la recette magique, merci, bonsoir, j'ai plus besoin de forcer. Ces gens-là vont le payer avec leur santé tôt ou tard, OK? Fait que je veux dire, ça sert à rien de les shamer. Ils vont payer avec ça de toute façon. C'est comme de dire à quelqu'un d'arrêter de fumer. Je veux dire, tu vas le payer à un moment donné, tôt ou tard. Fait que you do you, boubou. Mais ça revient à ça. Fait que souvent, les gens, ils n'ont juste pas nécessairement les ressources, que ce soit... pas nécessairement financière, mais financière ou juste l'accessibilité à... Il n'y a pas nécessairement de suivi psychologique avec ça. Fait que, encore une fois, tu as beau régler la mécanique, si tu ne règles pas les raisons pour lesquelles tu t'es rendu jusque-là, mais automatiquement, ton cerveau fait en sorte que il est paresseux, je vous le répète, là, mais c'est juste, il est fait comme ça. Vous allez vouloir revenir dans vos pantoufles. Il va se sentir insécure, il ne se sentira pas bien. Il va vouloir revenir se réconforter dans ce qu'il connaît. C'est plus facile. Vos chemins neuronaux là, sont bien tapés vers ça. Fait qu'il va vouloir retourner là. C'est très, très inconfortable de changer de chemin neuronal pour votre cerveau. Fait que ça ne tente pas de le faire. Fait que c'est pas juste de la paresse. C'est OK, c'est de la paresse. OK, c'est un manque de volonté. Mais il vient d'où, ce manque de volonté-là? Fait que c'est pas tout le temps juste de la faute à « OK, mais je suis paresseux puis ça me tente pas. » Exact.
Ensuite de ça, nos meilleures recommandations pour des écouteurs pour le gym. Ah, il n'y a aucune idée, moi, pour vrai. Moi, honnêtement, c'était spécifié à part les AirPods. Là. Moi, honnêtement, avant d'avoir mes AirPods, j'ai Parce qu'il en des... voulait voyons, je vais le dire, qui camoufle le bruit vraiment parce qu'il disait qu'avec des AirPods, c'était pas assez. Ouais, non, le noise cancelling n'est pas très fort avec les AirPods. Moi, honnêtement, les meilleurs écouteurs que j'ai eu de ma vie, c'est des Bose. Honnêtement, autant en termes de qualité de son qu'en termes de noise cancelling, c'est le meilleur noise cancelling que j'ai eu et meilleure qualité de son que j'ai eu. Puis c'était des earbuds, là, c'était même pas un casque. Là. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Mon problème que j'ai eu avec eux, du pourquoi je les utilise plus, ou du moins je les utilise chez nous maintenant, mais je les utilise plus tout le temps dans le gym, c'est juste qu'ils ont des problèmes de connexion. Fait que ça n'a pas apparu avant plus ou moins 1 an de les avoir, mais à un moment donné, comme ça leur tentait juste plus de se connecter. Ils se connectent 1 fois sur 2. Des fois, il y en a juste 1 sur 2 qui se connectent, puis tu sais pas pourquoi. Puis là, j'étais en train de sacrer au gym avant de commencer mes workouts. Là. Fait que, mais tu sais, je veux dire, à part pour les problèmes de connexion, vraiment purement en termes de qualité de son, les Bose Earbuds, c'est littéralement les meilleurs que j'ai eu. J'ai essayé des AirPods, j'ai essayé des Beats. Il n'y a rien qui a battu les Bose à date en termes de qualité de son. Autant pour la qualité de son que pour le noise cancelling. Moi, je me contente de mes AirPods, fait que je peux pas dire. Voilà. Meilleur gym sur la Rive-Sud, ou du moins gym qu'on recommande. Évidemment, on est ultra biaisé, mais le CSM, on vous le recommande très fortement. CSM, nous, on l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui aiment moins, juste parce que des fois, il y a du monde en shape dedans, ou que les machines... moi, j'aime beaucoup les machines. Je trouve qu'il y en a assez. Mais, fait que CSM, sinon, moi, ces temps-ci, je vais au Crunch. Boucherville, ça? Oui, à Boucherville. Il y a le Shop Santé à Martin-Gendron à côté. Juste parce qu'il y a une machine à bronzage. Là, je sais que c'est pas bon pour la peau, blanc, blanc, blanc. Mais c'est ça, fait que Crunch, ils ont quand même des belles machines. C'est juste que je sais que ça dépend des Crunch, parce que, mettons, ça arrive nord. Il y en a que c'est pas halable dans les heures de pointe, que c'est terrible. J'ai bien aimé le Crunch aussi. Le Apt Fitness qui est à Brossard, honnêtement, très beau gym. Il n'est pas donné si vous y allez juste une fois, c'est quand même 35$ pour la journée. Oui, puis je pense que c'est genre 110$ l'abonnement par mois. Oui, exact. Mais pour vrai, très, très, très beau gym. C'est probablement le plus beau gym qu'on a. De la Rive-Sud. Oui, puis là, le Tech à Terrebonne, il est en train de merge avec Apt aussi. Ils sont en train de faire des rénovations, justement. Là. Mais oui, le Apt, honnêtement, très très beau gym. Ce qui est cool, c'est que si vous y allez, mettons, une fin de semaine, puis vous payez pour un abonnement, c'est un abonnement 24 heures. C'est pas juste une journée. Fait que tu pourrais y aller, mettons, le lendemain un peu plus tôt, puis tu pourrais rentrer pareil. Fait que tu pourrais peut-être avoir 2 passes avec. Mais c'est ça, c'est un gym qui est un petit peu plus cher, mais très 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 beau gym. Je vais probablement y retourner prochainement, genre avec Vince, Fred, whatever. Là. Fait que oui, sinon honnêtement, j'ai pas fait tant de gym que ça. Sinon, je me suis promené un petit peu dans les Anytime puis les Econo, mais maintenant ça revient pas mal tout au même. Là. Non, c'est vraiment les gyms que je dirais que j'aime sur la Rive-Sud. Les autres, je les connais pas. Il y a le Gymnase, qui est le gym d'influenceurs. Ouais, je suis jamais allé. Je suis jamais allé. Mais le Kinergique, c'est un beau gym. Kinergique, ouais, ça c'est hot. Kinergique, c'est un beau gym. Ça, c'est à Brossard aussi, collé sur Tachereau. Le EPN, mais c'est juste privé, je pense. Ouais, ça, je pense que c'est privé. Tu peux pas aller là juste pour le fun. Là. Mais c'est ça, fait que ce serait pas mal ça. Absolument. Comment diminuer l'auto-sabotage? As-tu essayé d'arrêter de t'auto-saboter? Diminuer l'auto-sabotage. Bon, je ne suis pas psychologue, disclaimer. Ouais, fait que, on va revenir là-dessus. Point numéro 1, idéalement, si tu as tendance à t'auto-saboter constamment, va consulter. Il y a un problème quelque part. Là. Ben oui, puis ça revient à trouve de où... Moi, c'est de défaire des croyances limitantes. Fait que c'est un processus relativement simple. Je vous invite à utiliser ChatGPT pour le faire parce que c'est vraiment, vraiment hot. Encore une fois, ne prenez pas pour acquis tout ce que ChatGPT vous dit. Ça reste que c'est une intelligence artificielle puis qui peut se tromper. Mais pour poser des questions de développement personnel, il est vraiment cool. Défaire une croyance limitante, il faut que tu trouves de où elle vient. Ça fait combien de temps à peu près que tu l'as? Mais surtout de où elle vient. Fait qu'est-ce que... Je vais te donner un exemple concret. Là. Croyance limitante, ça peut être... OK, mais moi, je suis toujours où je vais toujours être la toutoune du groupe puis je pourrai jamais perdre de gras. OK, vraiment, vraiment simple. Pourquoi? Ben là, on se rend compte que finalement, c'est un commentaire qui t'a été fait une fois au primaire par quelqu'un que toi t'estimais, puis ça a resté ancré dans ton subconscient. Puis depuis ce temps-là, ton identité que tu as incarnée, c'est OK, mais j'ai créé un accord dans ma tête, je suis d'accord avec ce que cette personne-là vient de dire, et ton subconscient décide que c'est ça ta réalité, donc c'est ça ton identité. Fait qu'à partir de là, tout ce que tu vas faire, toutes les actions que tu vas prendre, vont être gérées par ton subconscient
qui, lui, est convaincu que tu es la toutoune de la gang. Donc, toutes les actions que tu vas prendre dans ta réalité, dans ta vie, ne seront pas conscientes, ça va être subconscient, mais ça va t'amener à revisiter l'accord que tu as fait de j'incarne cette identité-là. Fait que ça, il faut que tu le défasses, déjà là. Si tu t'auto-sabotes, c'est que tu as créé un accord dans ta tête avec quelque chose que tu as vécu ou que tu as entendu sur toi, que tu as fait, oui, ça, c'est ce que je crois réellement, puis c'est pas conscient, là, je veux dire, il y a personne qui va se dire consciemment, oui, moi, j'accepte que je suis de telle façon, tu sais, c'est inconscient, mais malheureusement ou heureusement, ton subconscient gère 95% de ta réalité. Fait que tant que c'est ancré dans ton subconscient, tu pourras pas le défaire. Faut que tu le défasses de ton subconscient. Fait qu'une fois que tu as trouvé de où ça vient, après ça, tu peux switcher cette croyance-là pour quelque chose qui est réel. Si c'est pas positif, au moins c'est constructif. Donc, de te créer un texte pour te dire « ce n'est pas vrai parce que X, Y, Z ». Fait que là, tu nommes des preuves de « OK, mais c'est pas vrai ce que j'ai incarné ». Ça, c'est la réalité. Fait que, ben non, c'est pas vrai que je suis la toutoune de la gang. Pourquoi? Ben déjà, j'ai réussi à perdre du gras à cause de X, Y, Z. J'ai repris mes habitudes de vie en main. Tu sais, maintenant, je mange mieux que ce que je mangeais dans ce temps-là. J'ai changé d'entourage, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis après ça, si tu le changes en une phrase positive que tu te répètes à tous les jours. Tu le mets en évidence sur ton frigo, dans ta chambre de bain, sur ton cell, en fond d'écran, peu importe où, mais tu dois te répéter cette phrase-là pour que ça devienne ta nouvelle croyance. Fait qu'il faut que tu défasses ta croyance pour la refaire en une réelle croyance qui est positive. Ce serait ça mon meilleur truc pour arrêter de t'auto-saboter. Il faut que tu comprennes pourquoi tu t'auto-sabotes, puis après ça, que tu défasses ce chemin-là dans ton subconscient. Ouais, puis tu sais, l'affaire que on répète depuis je sais pas combien de temps que j'adore puis que je dis à tous mes clients, si à un moment donné tu crèves ton pneu, est-ce que tu veux vraiment crever les 3 autres juste parce que tu as un flat ou tu veux juste changer le tire puis continuer à rouler? C'est ça. Si tu es capable de l'appliquer dans ce contexte-là, tu devrais être capable de l'appliquer dans les autres contextes aussi. OK, c'est pas parce que t'es pas parfait ou parfaite que automatiquement, ça veut dire qu'il faut que tu scrapes tout le reste. T'as fuck up cette fois-là, rembarque sur le plan. Une affaire que j'avais entendue, que j'aimais beaucoup, c'est t'es toujours juste à un repas de rembarquer sur le plan. No matter à quel point que t'as fuck up, t'es toujours juste à un repas de rembarquer sur le plan. Mais si tu laisses un repas ou une sortie ou fin de semaine ou whatever, fuck up tout le reste, rendu là, tu te tires dans le pied. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune quantité de cheat meal, de workout manqué, de whatever, qui va faire en sorte que tu vas tout avoir scrappé tant que tu vas pas décider que tu as tout scrappé. C'est toi qui vas tout scraper, pas ce repas-là ou ce workout manqué-là. Puis une chose que tu avais dit, Simon, que j'aime beaucoup aussi, c'est si tu donnes un deadline raisonnable pour atteindre tes objectifs, tu vas avoir beaucoup moins tendance à t'auto-saboter parce que tous ces petits moments-là vont être beaucoup moins graves. C'est sûr que si tu te dis « je veux perdre 50 livres en 6 mois », et chaque fois que tu vas faire une erreur, chaque fois que tu vas consciemment ou inconsciemment « ah, OK, ben là, j'ai bingé. Ah, ben là, j'avais un souper. Ah, ben là, j'ai manqué un workout. » C'est sûr que tu vas te mettre une grosse pression parce que tu es comme « mais là, j'atteindrai jamais ce que j'ai atteint dans 6 mois. » Fait que là, tu vas avoir tendance à vouloir faire « ben là, j'ai pas été parfait, je vais scraper mes 3 autres nœuds. » Tandis que si tu te donnes cet objectif-là sur 2 ans, 3 ans, bon, ben on s'entend-tu qu'on s'entorche de ta fin de semaine? Là, 25 livres par année, là, ça se fait bien. Ça se fait très bien. C'est littéralement 2 livres par mois. Tu sais, fait que si tu es capable d'être constant, on s'entend, ça devrait être correct. Fait que, encore une fois, donne-toi les moyens de ne pas t'auto-saboter aussi à un moment donné. Là. Voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce qui nous frustre le plus puis qu'est-ce qui nous cause le plus de bonheur? Ce qui me frustre le plus dans la vie, 2 choses. La première, c'est les gens qui roulent en bas de 120 dans la voie de gauche. J'ai un problème mental. Vraiment, là, c'est problématique. J'ai consulté pour ça, puis j'en reviens pas encore, mais en même temps, Vous savez tout pas conduire. Je veux dire, je veux prendre la responsabilité, mais c'est vous autres le problème. Ça me... Puis j'ai beau essayer là, d'être the bigger person, puis de faire... Elle a peut-être pas conscient... Tasse-toi, si t'es pas capable de conduire en pleine conscience, puis t'es pas allumé, reste dans la voie droite. Juste, c'est ça. Fait que ça vient... Puis je sais pas pourquoi ça vient autant me chercher, mais je pourrais
genre, si un jour je suis en prison, c'est probablement parce que j'ai tué quelqu'un qui roulait en bas de 120. C'est même pas une joke, genre, c'est grave, là. Tu l'as rentré dedans, puis il a tombé dans un fossé, puis... Genre, moi, mon rêve, c'est d'avoir un lance-flamme, tu comprends, en arrière de ce monde-là, puis de brûler leurs pneus, parce que je me dis, comme ça, tu veux pas avancer, tabarnak, tu vas rester là. Vous comprenez que j'ai un problème, là. Non, mais tu sais, d'avoir, genre, les pick-up qui ont comme les grosses pelles en avant. Oui, ça c'est mon rêve. C'est vraiment, là, juste, faut pas me laisser ça dans les mains. Genre, c'est... Puis pas quand t'es dans le trafic puis que ça avance pas. Ouais. On s'entend, je suis pas conne. Mais genre, quand tu peux rouler plus vite ou que tu peux te tasser puis tu le fais pas, je comprends pas comment t'as fait pour survivre en société jusqu'ici. Et très débattable, il y a beaucoup de choses que je fais qui peuvent vous faire poser la même question sur mon cas, là, j'en suis consciente. Fait que ça, c'est mon gros pet peeve. C'est l'affaire que je déteste. Une des affaires que je déteste le plus. Là, moi, c'est quoi l'affaire en auto qui me frustre le plus, ou du moins une des affaires qui me frustre le plus? Être mon passager. Oui, entre autres, c'est pour ça que c'est moi qui conduis. Mais non, quand t'attends un stop pour tourner à gauche, puis qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, qui met pas son flasher, fait que t'es comme la personne continue, puis à la dernière minute, elle tourne, t'es genre... Ça fait 15 secondes, j'aurais pu tourner, hostie. Mais tu vois, ça me frustre pas tant que ça. Non, moi, ça m'agresse. Genre vraiment, plein d'affaires sur la route. Me faire couper, c'est pas grave. Mais t'es mieux de rouler, par exemple. Mais tout ça, je suis très zen. Tout va bien. Mais que tu m'empêches de rouler sur la limite permise avant que je me fasse coller par la porte. Je sais pas pourquoi je vais être folle. Fait que ça, si vous avez des trucs pour moi, je suis ouverte. Hein, j'essaie vraiment de le gérer. La thérapie n'a pas fonctionné. Fait que j'essaye. As-tu déjà essayé la théanine? La quantité de théanine et de relaxant que je prends dans une journée, Simon. Hey, tu dois financer une compagnie de théanine à toi tout seul. Commandité par NIH, crise de chance. WACV10. Oui. Mais puis la deuxième affaire qui me met hors de moi, c'est que... Puis là, don't get me wrong. Non, c'est pas vrai. Notre intelligence est supérieure à quelques personnes. Là. Puis la vôtre aussi, probablement. Là. On va pas se mettre la tête dans le sable. Ben non, mais Chris, on va appeler un chat, là. Je veux bien, là, mais sacrément. Minou. Les gens qui commentent sur TikTok, ça aussi, c'est une autre affaire que... Je suis pas capable de... Tu sais, dans la vie, c'est un peu ma job de faire le thought process pour aider les gens. Je n'arrive pas à faire le thought process de beaucoup de personnes qui laissent des commentaires genre vraiment négatifs et méchants sur TikTok. Je comprendrai jamais pourquoi ou à quel point tu es mal dans ta vie pour dropper de la méchanceté sur quelqu'un qui t'a rien fait, que tu connais pas. Toi, tu as pris du temps de ta journée là, pour aller troll sur un commentaire TikTok. Genre, ces gens-là, je comprends pas pourquoi on vous laisse vivre et respirer. Genre. Puis je l'ai déjà dit, je suis sûre que comme vous êtes probablement important pour quelqu'un dans le monde. Mais, genre, aidez-vous. Il y a une partie de moi qui est comme, je prie pour que ce mal-être vous délaisse et que vous soyez heureux et que vous deveniez une meilleure personne. Puis une autre partie de moi qui est comme, sélection naturelle. Genre, je veux pas dire j'espère que tu te fasses rouler dessus, mais genre... Par un vélo, mettons. Par un vélo, sur le mettons. pied. J'espère que tu vas piler sur un Lego en te réveillant chaque matin de ta vie. Vraiment, c'est ça que je te souhaite. Genre, j'espère que tu t'auras plus de main dominante. Oui. Genre, tu vas juste être gauche tout le temps, puis comme tu sauras plus trop comment écrire. Ben pis... vraiment, c'est genre... Juste comme, j'espère que tu vas être inconfortable. Oui, j'espère que ta capacité à utiliser tes mains soit aussi handicapée que celle à utiliser ton cerveau. C'est ça que je te souhaite. Ouais, je suis très d'accord avec toi sur celle-là. C'est les deux. Puis c'est vraiment de l'incompréhension de ma part, honnêtement. Ouais. J'essaye de les comprendre, de me mettre à la place de ces personnes-là, autant 120 dans votre gauche que je veux vraiment essayer de comprendre pour avoir plus d'empathie envers ces gens-là puis moins me frustrer. J'essaye de faire ce travail-là. J'ai vraiment de la misère. Mais honnêtement, tu sais, mettons, le 120 dans votre gauche me frustre beaucoup, mais... Moins que le stop. Non, pas moins que le stop, mais je veux dire moins que les commentaires TikTok, parce que les commentaires TikTok, je les comprends réellement pas. Le 120 dans votre gauche, je me dis, la personne est juste pas consciente. Ouais, mais elle est juste comme dans sa tête, elle réalise pas. Pour mes standards à moi,
tu ne devrais pas prendre ton volant si t'es... Puis tu sais, ça nous arrive toutes des fois, là, mais je veux dire... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je te dis... T'es pas conscient, reste dans votre... Tu sais, t'as l'option de pas me faire chier. Je sais, mais c'est pour ça que je te dis, comme, je suis conscient, je suis d'accord avec toi, c'est juste que souvent, ces gens-là le réalisent juste pas. Mais je peux pas croire que tu laisses un commentaire de même sur TikTok, Instagram, peu importe où est-ce que tu le laisses, puis que tu te dis, c'était pertinent, j'ai ajouté de la valeur à ça. C'est ça! Comme, pourquoi tu t'es... En tout cas, fait que ça, c'est mes 2 affaires qui me frustrent. Parce que ça, tu l'as fait de façon consciente. Toi qui restes dans votre gauche, c'est inconscient, tu t'en rends pas compte, là, mais comme, ça, c'était conscient, là, ce que t'as fait, là. Genre, c'est ça. Fait que ça, c'est mes 2 affaires que, comme, ça pourrait ne pas exister, mettons. Je serais vraiment plus heureuse. Puis encore une fois, si vous avez des trucs pour ma santé mentale avec ces 2 affaires-là, aidez-moi quelqu'un. C'est un appel à l'aide. Ensuite de ça, ce qui me rend le plus heureuse au monde, c'est de passer du temps avec les gens que j'aime. Puis c'est bien basique, là, mais le fait d'avoir une liberté d'horaire et de pas mal faire tout ce que je veux quand ça me tente, ça me rend vraiment, 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 vraiment heureuse. Fait que c'est ça. Fait que passer du temps avec les gens que j'aime, puis avoir la liberté d'horaire de faire ce que je veux et la sécurité financière de pouvoir le faire aussi. Tu sais, je suis loin d'être riche, la gang. Mais ça, c'est vraiment au niveau de la sécurité. Fait que d'avoir la chance d'avoir assez de gens qui m'aiment, puis une famille, puis des amis assez solides pour être là pour moi quand j'en ai besoin et vice-versa, puis de pouvoir me créer la vie que je veux, c'est 2 chances que je trouve absolument incroyables. Et je serai forever grateful de pouvoir vivre ça. Ouais. Je vais être plate, mais je suis vraiment d'accord avec toi. J'ajouterais 2 trucs à ça. Ta mère! Oui, mais ma mère me rend heureux. Ouais. C'est une personne que j'adore. Mais j'ajouterais 2 trucs à ça. 1, aller voir des shows. Ah ouais! Aller voir des shows de musique, je trippe. Puis aller voir des shows de musique avec du monde que j'aime. J'aime partager ces événements-là, ces moments-là. Et d'humour. Et d'humour, ouais, exact. Je m'en vais justement avec ma mère. Comment il s'appelle? Ricky Gervais au mois d'août, ça va être écœurant. Puis la veille, je m'en vais voir Architects à la même place, 2 shots à la Place Belle, back-to-back. Je vais être écœuré de la Place Belle. Surtout que c'est à Laval. Je le sais, je suis tanné de la petite route. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est des moments que j'adore. Puis l'autre affaire que je vais dire, c'est que c'est plus, je dirais, le sentiment d'accomplissement que j'ai quand je vois mes clients. Ouais. Progresser, quand je vois les commentaires qui me disent, puis oui, en termes de composition corporelle, mais quand ils m'envoient des messages comme « Hey, je me suis jamais senti bien de même, j'ai appris tellement d'affaires », tu sais, comme de voir leur reconnaissance me donne tellement un sentiment d'accomplissement incroyable que je suis comme, pour moi, c'est pour ça que je fais ça. 100%. Obviously, j'ai besoin d'être payé parce qu'il faut comme, I need to earn my living, il faut que je vive, mais comme le fait de recevoir des messages comme ça me rend tellement de bonne humeur que comme ça fait ma journée à chaque fois. Là. Simple, j'ajoute ceux-là que tu as nommé les shows. Vraiment, moi, c'est les shows EDM, par exemple, plus. Mais c'est incroyable comment... On a tous nos problèmes. Oui, c'est ça. Mais puis les clients aussi, 100%. 100%. C'est tellement pour ça qu'on fait ça. Puis j'ai toujours voulu faire ça de ma vie. J'ai tout le temps été cet ami-là. Fait que de pouvoir le faire professionnellement, honnêtement, plus beau cadeau du monde aussi. Puis honnêtement, je m'étais dit, fallait que je t'en parle, fait que j'y pense là, mais j'ai passé une cliente en évaluation cette semaine. Fait que c'était notre première rencontre. Tabarouette, ça va la face? Fallait que je t'en parle, je suis genre avec du mal de quoi? Non, c'est positif. Puis elle me disait, tu sais, justement, c'était notre première rencontre, puis je me souviens plus qu'est-ce qu'elle avait dit, mais parce qu'elle a dit, j'étais comme, hey, toi, t'écoutes nos podcasts, hein? Puis c'est là qu'elle m'a dit, elle dit oui, puis elle dit justement, c'est ça qui est cool, parce qu'elle dit, j'ai déjà perdu genre 20 livres juste en écoutant vos podcasts, en fait, appliquant ce que vous disiez, puis j'étais comme, wow! Damn, c'est cool! C'est bien hot! Fait que, tu sais, là, c'est rendu ma cliente, fait que c'est sûr qu'on va pouvoir, tu sais, personnaliser ses affaires, mais j'étais comme, je trouve ça le fun, parce que, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais t'sais, on voit les stats en arrière, mais c'est juste des chiffres. On oublie qu'il y a du monde en arrière de ça. On oublie que vous existez dans la vraie vie. Là. On oublie que vous existez. Fait que, tu sais, encore une fois, on l'a mentionné plusieurs fois aussi, mais tu sais, quand vous nous croisez et vous venez nous voir pour nous dire que, tu sais, ah ouais, c'est cool, j'aime ce que vous faites, whatever, on s'habitue pas, first. Non. Je m'attendais vraiment pas à me faire reconnaître dans une place publique à un moment donné. Ça m'est arrivé au gym à côté de chez nous récemment. Il était comme, tu fais des vidéos, hein? J'étais comme, ah ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est toujours un sentiment le fun de faire comme.
c'est cool d'avoir l'impression de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Fait qu'encore une fois, merci à tout le monde qui nous écoute puis d'être là. Et nous passer des commentaires positifs pour contrebalancer les imbéciles sur TikTok. Exact. Ça fait du bien. Ensuite de ça, il nous en reste 3 dernières. Donc, nos opinions sur... En fait, comment dealer avec les opinions des autres? Pleure en boule dans ton lit. Oui, exact. Punch-les, sinon. Ouais. Roule dessus avec ton char. Keep rolling. Non, comment dealer avec l'opinion des autres? Bon, ça aussi, c'est un gros travail, là, mais premièrement, je dirais de comprendre que, je le répète souvent, mais ton cerveau a besoin d'appartenir à une tribu. Fait que c'est normal de se soucier de l'opinion des autres. On est biologiquement programmé pour ça. Fait que c'est pas un sentiment qui va s'en aller un jour. Il va toujours être là. Par contre, tu peux choisir comment l'utiliser à ton avantage et comment le canaliser, disons-le comme ça. Fait que c'est ça. Fait que le sentiment va rester là, mais de l'utiliser, exemple, est-ce que tu pourrais transférer ça vers je vais me soucier de l'opinion des gens qui ont atteint ce que je veux atteindre. Dans le sens, je vais prendre leurs conseils, pas nécessairement leurs opinions, mais déjà d'arrêter de prendre les opinions puis les conseils de tout le monde autour de toi qui n'ont pas atteint ce que tu voulais atteindre, mais de focaliser sur des mentors que tu vas aimer, qui sont plus cohérents avec ce que tu veux accomplir et incarner dans la vie. Ensuite de ça, se détacher de l'opinion des autres. C'est un gros travail aussi de comprendre que moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je sais que les commentaires négatifs, par exemple, pourquoi ça me touche vraiment moins qu'avant, c'est une réflexion de toi et pas de moi. Si tu es capable de, encore une fois, donner des commentaires négatifs, puis nous autres, c'est sur les réseaux, mais je veux dire, si vous avez des bullies en personne aussi, là, ça représente plus qui tu es que ma valeur à moi. Puis je vais donner un exemple vraiment simple, mais Simon, j'aimerais ça que tu insultes mon shaker. Ton shaker, il est laid. Vas-y. Ton shaker, il est laid. Non, mais genre, vas-y, là. C'est un esti de shaker de marde. Je comprends pas comment quelqu'un pourrait aimer ce shaker-là. C'est une esti de vidange. Tu dois clairement, comme, je sais pas. Okay, j'insulte tellement pas le monde, moi, dans la vie. Maintenant, j'aimerais ça que tu donnes des compliments à mon shaker. Genre, je veux que tu donnes des éloges à mon shaker. Écoute, c'est le plus beau shaker que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment un beau turquoise en plus. C'est la première fois que je vois ça. Il a l'air super cool. J'aime vraiment en plus les shakers qui ont comme les ronds au lieu des genres de ovales, là, parce que Chris, ça se boit beaucoup plus facilement. C'est un shaker. Là. Bon. Fait que tu l'as insulté, tu lui as donné des éloges, et dans les deux cas, le shaker n'a pas changé. Ta perception du shaker a changé. Le shaker est resté exactement le même. C'est la même chose pour ta personne. Peu importe à quel point je vais t'insulter, peu importe à quel point je vais te donner des éloges, tu es mieux placé que n'importe qui pour savoir ce que tu vaux, savoir qui que tu es réellement. Fait que les commentaires ne devraient pas changer qui tu es. Parce que tu le sais mieux que n'importe qui tu es et c'est quoi ta valeur. Fait que autant que le shaker, on a beau l'insulter, on a beau l'éloger, ça ne change pas le shaker. Le shaker reste le même. Ta perception du shaker peut changer. Ma perception du shaker peut être différente de ta perception de mon shaker. Mais ça ne change rien au shaker. Il est comme il est et c'est tout. Peu importe ce que toi ou moi, on en pense. Fait que c'est la même chose avec votre identité. Votre identité reste la même, peu importe ce que les autres en pensent. Puis, c'est quoi déjà les 4... sorte de stresseurs qu'on peut expérimenter. Je sais qu'il y a l'atteinte à l'ego. L'atteinte à l'ego. L'imprévisibilité. Oui, la nouveauté. L'imprévisibilité. Puis il en manque un. Le pas de contrôle. Le manque de contrôle. OK, c'est ça, exact. OK. Fait que, tu sais, c'est les 4 stresseurs universels. Exact. Fait que de ces 4 stresseurs universels-là, je pense que quand il y a l'opinion de quelqu'un qui vient te froisser, te stresser ou peu importe, pose-toi la question... Pourquoi est-ce que ça... Tu sais, qu'est-ce qui fait que ça m'atteint? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose sur quoi j'ai pas le contrôle? Ben, t'as pas vraiment le contrôle sur les opinions des autres, mais je pense pas vraiment que l'opinion des autres te froisse à cause que t'as pas le contrôle dessus. Est-ce que c'est parce que c'est une atteinte à l'ego? Ah, là, peut-être. Est-ce que, tu sais, on est en train d'insulter tes compétences ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est parce que, tu sais, c'était imprévisible? Ben oui, une opinion, c'est peut-être imprévisible, mais je pense pas vraiment que ça soit ça. Puis l'autre, tu sais... manque de contrôle. Manque de contrôle, imprévisibilité, je pense pas que c'est tant ça. Nouveauté, c'est ça. Fait que, tu sais, habituellement, là, nouveauté, encore une fois, pense pas tant que l'opinion des autres, ça soit ça. Fait que si t'es, entre guillemets, offusqué ou que, tu sais, une opinion te fâche, c'est probablement parce que c'est une certaine atteinte à l'ego. Puis je vais le pousser plus loin. Mettons, je te dis, Simon, là, ton chandail est bleu. C'est un fait.
c'est un fait. Mais si je te dis ta manche est laide. Si toi, il y a une partie de toi qui est d'accord avec ce que je viens de dire... Ben, c'est là que je m'en allais. Tu vas le prendre personnel. C'est là que je m'en allais. C'est pour ça que je dis, tu sais, dans la majorité des cas, j'ai l'impression, si une opinion t'offusque, te frustre, peu importe, c'est probablement parce que c'est une certaine atteinte à l'ego. Puis là, rendu là, est-ce que c'est parce qu'on insulte ta compétence, on insulte ta personne ou whatever, tes valeurs? Mais rendu là, c'est exactement comme tu dis. Est-ce que toi, tu crois que cette personne-là a raison? Parce que, tu sais, moi, le pire, c'est que c'est un genre de mini-débat que j'ai eu envers moi-même avec, exemple, des commentaires de merde sur les réseaux sociaux parce que, veut pas, on fait beaucoup de content, fait qu'on on est aussi exposé à beaucoup de commentaires de merde. Fait que, tu sais, quand le monde vient de dire de la merde sur mes vidéos, je le fais plus maintenant où est-ce que je me pose la question, est-ce que je tiens à ce commentaire-là? Tu sais, mettons, qu'est-ce que ce commentaire-là me fait? Ce commentaire-là, s'il me dérange parce qu'il insulte mon ego, puis pourquoi il insulte mon ego, c'est parce que ça vient insulter ma perception de compétence. Mais moi, je le sais que je suis compétent. Moi, je le crois foncièrement que je suis compétent. Oui. Un petit insight. Moi, je le sais, puis c'est pas parce que cette personne-là n'a pas les capacités d'interpréter ce que je dis que ça fait de moi quelqu'un de moins compétent. Fait que ça, c'est le bout où faut moi-même que je me recentre à faire comme... Tu sais, c'est pas tout le monde qui va avoir les capacités de dealer avec ce que tu dis, avec ce que tu fais, avec whatever. Puis c'est pour ça qu'encore une fois, oui, il y en a qui vont dire des commentaires de merde puis qui pourraient le formuler autrement. Mais dans beaucoup de cas aussi, c'est juste les gens ne comprennent pas, tout simplement. Puis comme Chris disait que j'adorais, il dit le mieux que je peux faire, c'est expliquer. Mais je peux pas le comprendre pour toi. Fait qu'il y a des affaires que tu peux dire, il y a des affaires que tu peux essayer d'expliquer, puis tu peux essayer de l'expliquer de plusieurs manières différentes pour aider la personne à comprendre, mais ultimement, tu peux pas le faire à sa place. Puis, ultimement aussi, je te l'avais déjà mentionné, mais les abeilles perdent pas leur temps à expliquer aux mouches pourquoi le miel goûte meilleur que la merde. J'aime tellement cette expression-là. C'est littéralement ça. Je veux dire, je peux te l'expliquer, je peux pas le comprendre à ta place. Puis je veux dire, la plupart des gens qui sont bornés dans ces commentaires-là, c'est du monde borné. T'auras beau leur amener des études. D'ailleurs, quand tu leur montres des études, c'est drôle, ils répondent plus. Soit ils répondent plus ou ils continuent de dire la même affaire parce qu'ils n'ont pas les capacités d'interpréter l'étude. Exactement. Fait que ça sert à rien. Fait qu'encore une fois, ça revient à... Mais c'est leur perception, puis ça en dit plus sur eux que ça n'en dit sur toi-même. Fait que, tu sais, si je te dis, Simon, ton chandail est rouge, tu le sais que ton chandail n'est pas rouge. Fait que je le prendrai pas personnel. Tu le prends pas personnel, tu t'entorches. Mais si le moindrement tu as un doute, tu vas faire comme, oh, Colin, c'est moi qui connais pas mes couleurs, je sais pas, tu fais quelque chose. L'éclairage, c'est ça, tu sais. Fait que si tu as des commentaires qui t'atteignent trop, peu importe ça vient de qui, faut que tu regardes à l'intérieur de toi pourquoi est-ce que ça t'affecte, puis que tu règles ça à l'intérieur de toi. Tu n'auras jamais le contrôle sur les autres. Oui, puis comme tu dis, il y a des personnes qui sont vraiment juste genuinely borné. Ouais. Tu sais, j'ai regardé récemment, il y a un YouTuber, j'en ai déjà parlé quelques fois, qui s'appelle Dr. Mike. C'est un médecin de famille, pas Mike Israetel pour ceux qui le suivent, là, vraiment un autre. Puis il avait été à, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'était le contexte, c'est il est tout seul dans une pièce avec 20 anti-vaxxers. Puis un par un, il y a un anti-vaxxer qui vient s'asseoir en face de lui, puis ils ont une conversation. Puis, à un moment donné, je me souviens, il y avait eu une conversation avec une fille où est-ce qu'il lui avait demandé point blank. Il dit, est-ce que il y a quelque chose que je pourrais dire aujourd'hui qui pourrait potentiellement te convaincre que finalement, c'est peut-être pas si pire que ça ou que, tu sais, il y a un endo, disons, à ton opinion. Puis elle lui a répondu d'emblée, non. Bon, mais la conversation vient de se terminer là. Ça sert à rien d'argumenter avec toi si t'es pour ne même pas avoir l'esprit ouvert. Fait que rendu là, mais c'est juste, je perdrai pas mon temps avec toi. Là. Je veux dire, t'es pas là parce que tu veux comprendre les faits, t'es là parce que tu vas avoir raison. 100%. Ça, c'est pas la même chose. Deuxième question. Donc, comment on choisit notre following, les gens que nous, on suit sur les réseaux sociaux? Soit je te connais dans la vraie vie, soit c'est fucking drôle, ou ça m'apprend quelque chose. Je veux dire, je ne suis pas tout le monde que je connais dans la vraie vie parce que j'essaie d'être le moins possible sur mes réseaux sociaux. Fait que la plupart des gens que je suis sont aussi en sourdine parce que j'ai vraiment de la misère à pas être sur mon zèle parce que je suis tout le temps là en train d'essayer de répondre à tout le monde. Fait que c'est aussi pour ça que je veux engager quelqu'un pour gérer mes réseaux sociaux parce que je veux répondre à mes DM et bye, comme c'est terminé. Je suis pas mieux que personne, fait que comme ça m'arrive de scroller quand même. Mais si tu ne m'apprends rien, que je te connais pas ou que tu me fais pas rire,
te suis pas. Ouais, c'est pas mal ça pour moi aussi. Du monde que je connais, des pages de memes ou de whatever qui me font rire. Tu sais, je vais dire un petit peu d'entertainment, genre des bands où je suis la page de la NBA parce que j'aime ça me tenir à jour sur ces affaires-là, parce que j'aime suivre des bands, j'aime ça suivre le basket. Là, c'est les playoffs, c'est les finales qui viennent de commencer. Man Lemire, justement, avait proposé d'aller écouter les finales chez nous tout nu. J'ai bien hâte. Fait que c'est ça. Sinon, c'est du monde, c'est soit que je connais personnellement ou du moins du monde avec qui je m'entends bien. C'est pas tout du monde que j'ai déjà rencontré, mais du moins on a déjà eu des conversations, puis tu sais, comme on a des intérêts communs. Tu sais, il y a bien du monde. T'sais, mettons Guillaume Boucher, là, qu'on a reçu au podcast récemment, ça faisait 5 ans, je le suivais, peut-être, je l'avais jamais rencontré, mais comme on avait déjà jasé, je m'entendais bien avec, j'aimais son contenu. Fait que justement, il était le côté aussi où il pouvait potentiellement m'apprendre quelque chose ou quoi que ce soit. Tu sais, des coachs que je suis qui vont être un peu partout. Fait que c'est majoritairement ça, honnêtement. Je suis pas beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, puis j'ai flushé beaucoup de monde dans les derniers mois, années ou whatever, parce que j'étais comme... Tu sais, il y a du monde que je suis depuis longtemps que des fois, je fais comme... Ça me sert à rien de te suivre, on se parle jamais, ton contenu m'intéresse pas tant, puis je continue de te suivre juste parce que ça fait longtemps que je te suis, genre. J'étais comme... Il y a du monde que j'ai unfollow, puis c'est absolument rien de personnel, c'est juste... Ça n'ajoutait rien à ma vie de continuer de les suivre. Ben c'est ça, tu sais, c'est ça j'allais dire, c'est que c'est pas genre je t'aime plus que quelqu'un d'autre, fait que je vais te follow, c'est vraiment juste, puis moi je flush souvent des gens parce que justement je passe trop de temps sur mon téléphone. Genre une fois par mois là, je vais faire un scan de mes followings puis faire comme ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin. Fait que prenez-le pas personnel si jamais ça arrive. Je vous invite à nous unfollow aussi si jamais notre contenu vous intéresse plus. Mais c'est ça, c'est juste pour m'éviter de passer encore trop de temps sur mon téléphone, puis je trouve ça très overwhelming d'avoir la vie à tout le monde en pleine face, puis c'est too much pour ce que je suis capable de supporter, fait que juste pour mon propre bien, je suis comme tant qu'à colisser tout le monde en sourdine, je vais juste unfollow quand... Tu sais, si notre relation tient à je te suis ou je te suis pas sur Instagram... C'était pas tant de relation. C'était pas tant de relation, tu sais. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, encore, tu sais, mettons, moi, je me souviens, je me passe la réflexion souvent, le monde qui ont genre 1000 kek qui follow, je suis comme, tu dois tellement te faire spam de posts, de stories, de DM, de whatever, que tu t'en fous royalement finalement. Fait que, un peu le même principe que toi, là, j'essaie de diminuer un peu mon temps sur les réseaux sociaux, surtout le temps inutile que je passe sur les réseaux sociaux. Fait que je vais suivre du monde que je juge qui m'apporte quelque chose. Que ce soit du entertainment, des relations ou de l'apprentissage. C'est ça. Puis dernière question du podcast qu'on s'était pas fait poser nécessairement spécifiquement pour celui-là, mais que toi, tu disais que tu te faisais poser de temps en temps. Donc, à quel point est-ce qu'on planifie nos épisodes d'avance? Pas tant, vraiment. Vraiment pas tant. Vraiment pas tant. Je vous dirais que la structure, c'est on va faire « Ah, ça serait le fun d'inviter telle personne pour parler de tel sujet » ou « On aimerait ça parler de tel sujet, y a-tu quelqu'un qui veut venir? » Ou sinon, nous autres, c'est « On va vous demander de quoi vous voulez qu'on parle. » Mais comme c'est de l'improvisation tout le long, là, c'est comme, OK, on a peut-être 3, 4, 5, 6, 10 sujets qu'on est comme, OK, on va effleurer ça pendant le podcast. Puis finalement, on se part sur des chires. Puis, Ah oui, honnêtement, la plupart de nos podcasts, là, à moins que ce soit comme aujourd'hui où est-ce qu'on avait des questions qu'on s'était fait poser comme plus précises. Là. Puis même là, on n'a pas suivi le script. Là, on a fait une tangente sur la prep. Puis ça, tu sais. C'est ça, exact. Mais tu sais, comme la plupart, là, on va se donner comme des bullet points de choses qu'on veut parler, comme des grandes lignes. Tu sais, ça avait été ça avec Guillaume, ça avait été ça avec Fanny, ça avait été ça avec Chris, c'est pas mal ça avec tout le monde finalement. Ou est-ce que on a des grandes lignes de choses qu'on veut suivre, mais après ça, c'est comme on n'a rien de scripté ou quoi que ce soit. C'est comme, hey, on va poser certaines questions, puis ça va partir une conversation. Ça, c'est le bout que je trouve le fun aussi quand on a des invités, d'être deux co-hosts. C'est que des fois, moi, je pense à des affaires, des fois, toi, tu penses à des affaires que j'avais pas pensé, puis ça fait juste comme une conversation un peu plus, je vais pas dire agitée, mais un petit peu plus comme intéressante. La balle rebondit mieux, mettons. C'est ça, exact. Fait honnêtement, là, nos podcasts, c'est majoritairement, c'est juste des conversations, c'est de l'impro, c'est juste, puis tu sais, mettons, quelqu'un dit quelque chose, puis là, ça nous fait penser à quoi, puis là, on est comme, ah ouais, mais telle affaire, j'ai déjà pensé à ça, ou qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Fait que, tu sais, mettons, ça avait été ça avec Guillaume, là, tu sais, genre, il avait parlé de, je me souviens plus quoi, puis là, j'étais comme, ah ouais, ça me fait penser à 2 affaires, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis c'est juste, honnêtement, là, on a des grandes lignes, sinon le reste, c'est une conversation, là, c'est rien de super structuré, là. Fuck all. On est juste, justement, tu sais, là, je pense que celui-là, c'est comme 151 épisodes, quelque chose de même. On commence à faire ça depuis un certain temps aussi, fait qu'on sait un peu où est-ce qu'on s'en va, là. On sait on va où avec nos skis dans le bain. Exact! Pour une fois. Pour une fois.
Fait que voilà, c'était nos questions pour le prochain épisode. Encore une fois, si jamais il y avait des recommandations que vous avez d'invités, de sujets que vous voulez qu'on fasse, shootez-nous-les parce qu'encore une fois, Encore une fois, des invités qui sont atteignables, la gang, comme à moins que vous, mettons, on fait un post puis vous taguiez cette personne-là vraiment souvent pour qu'elle voit que comme c'est vraiment important. Mais tu sais, il y a des noms super le fun des fois qui nous sont donnés, mais on est il y en a une demandé, elle est comme « Ah, ça serait le fun de parler de course, Jay du Temple. » Puis je suis comme... Jay du Temple doit être un peu occupé, là. Je suis comme... Je veux bien, là, j'aimerais ça, moi aussi, ma chérie, recevoir Jay du Temple, mais je suis pas mal sûre qu'il s'entorche de notre podcast puis qu'il y a d'autres choses à faire. T'sais, ça veut pas dire qu'il dirait non, mais genre, c'est pas quelqu'un de très reachable, mettons, pour Simon et moi, parce qu'on est zéro dans le monde des influenceurs. On n'est pas encore assez populaire pour dire que, OK, oui, ça va lui apporter de la valeur de venir ici. Fait que, comme, faut pas oublier que c'est un donnant-donnant de venir au podcast. On paye, encore une fois, on paye personne pour venir ici. Tout le monde qui vient ici, c'est sous une base volontaire, gratuite. C'est bénévole. Fait que si eux, ça leur apporte absolument rien comme expérience, comme contenu, je veux dire, on n'a pas d'argument pour dire non, mais il faudrait vraiment que tu viennes. Il y a des gens qui veulent t'entendre, mais comme ils te suivent déjà ces réseaux, si on fait juste te demander ce que tu fais sur tes réseaux, il n'y a pas de valeur. Fait que, oubliez pas ça non plus, mais ça nous fait toujours plaisir d'avoir des suggestions. On est beaucoup ces temps-ci dans le témoignages. Fait que si vous avez vous-même ou quelqu'un de votre famille, vos amis, votre entourage, des témoignages qui peuvent en aider d'autres, vous avez l'air d'aimer ça. Puis nous, on adore ça, entendre des gens témoigner de leurs histoires. Fait que ça aussi, tu sais, c'est pas obligé d'être quelqu'un de connu parce que veut pas, il y a beaucoup de podcasts au Québec puis il y a beaucoup les mêmes invités qui reviennent partout. Fait qu'à un moment donné, on refera pas ce qui a déjà été fait, mais d'avoir des expériences de gens qu'on ne connaît pas, moi, je trouve ça super, super intéressant aussi. Fait que de faire connaître ces gens-là, leur histoire et qui sait ce que eux, ça peut leur apporter comme valeur dans leur vie. Il y en a qui nous ont témoigné, Roxane, à quel point ça les a aidés. Fait que on essaye de faire le podcast pour aider des gens. Fait que si vous voyez des témoignages qui peuvent aider des gens, ben on est là pour ça. 100%. Si vous voulez des suppléments NIH, www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour un 10% de rabais sur vos commandes. Sinon, ils sont aussi en vente chez Shop Santé. Ce sont les meilleurs suppléments sur le marché. 100%. Encore une fois, si vous voulez de la merch oversize pour vos trainings avec Machine, donc le code WUACV10 aussi, le lien va être dans la description. J'espère que vous avez aimé. On se voit pour un autre épisode de Woke Up at Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.